Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais très hâte de faire cette vidéo avec vous. Je suis en train de la préparer depuis quand même un petit bout et aujourd'hui est venu le moment pour la mettre en ligne. Donc aujourd'hui on va avoir une formation complètement gratuite sur l'e-commerce, sur le dropshipping. Ceux qui sont encore débutants ou qui sont intermédiaires et que l'e-commerce ou le dropshipping les intéresse et qui veulent vraiment se lancer, cette formation va grandement vous aider. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je prends l'avis de tout le monde, je lis tous vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à sortir un cahier ou sinon un document Word sur votre ordinateur pour prendre des notes, parce qu'on va voir énormément d'informations qui vont être intéressantes et qui vont être importantes durant cette formation. Donc aujourd'hui déjà ce qu'on va voir durant la formation, on va voir déjà c'est quoi le modèle du dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le dropshipping, comment le dropshipping fonctionne, on va voir comment ça fonctionne. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année passée. Comme je vous ai dit, j'avais fait une vidéo, j'avais fait une formation de plus de 1h30 sur ma chaîne l'année passée, mais il y a des choses qui ont changé entre cette année et l'année passée. Il est important de se situer dans le temps et de les définir pour que vous sachiez en fait qu'est-ce qui a changé. La troisième chose qu'on va voir, c'est la recherche de produits. C'est la première étape en fait dans votre processus de lancement d'une boutique e-commerce. Il faut choisir un produit, mais il faut choisir un bon produit, comme ça on ne perd pas de temps. L'autre étape, c'est qu'on va voir comment créer la boutique sur Shopify. Il y a des choses qui ont changé sur Shopify aussi et on va les voir au niveau de cette formation-là. Et la dernière étape va être le lancement des ads, le lancement des publicités grâce à Facebook. Donc, le modèle du dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas comment le dropshipping fonctionne, on va regarder ça tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur des plateformes comme AliExpress ou Alibaba et on va choisir un produit. Il faut savoir que sur ces plateformes-là, il existe des millions de produits. Ok, vraiment des millions de produits sur AliExpress. Et il y a énormément de bons produits qui se vendent pas cher et qu'on peut vraiment revendre plus cher et faire du profit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va choisir un produit qui a un bon potentiel et je vais vous expliquer dans la deuxième étape c'est quoi un produit justement qui a un bon potentiel et qu'on pourrait vendre. Donc on va choisir un produit, on va construire une boutique Shopify avec notre produit. Okay. Donc ça va être la deuxième étape. Donc on va choisir le produit sur AliExpress, on va construire une boutique avec la plateforme Shopify et on va l'ajouter dans cette boutique. Attention, vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience en programmation ou en création de site ou en quoi que ce soit. Shopify, c'est vraiment une plateforme qui a été faite pour tout le monde. Que tu aies des connaissances en informatique ou pas, c'est une plateforme qui est faite pour toi. Tu vas écrire aucune ligne de code, tu vas rien faire. C'est vraiment une plateforme visuelle. On va faire du drag and drop et ça va être hyper facile. Donc après avoir choisi le produit sur AliExpress, on va construire la boutique Shopify. L'objectif est de vendre le produit 2 à 3 fois plus cher qu'à l'achat. Okay? Donc si on achète le produit à 10 $, on va le vendre à 30 $, à 20 $. Okay? Préférablement 30 $, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et tout ça sans avoir le produit en stock. Donc on n'aura pas besoin de commander 100 exemplaires de ce produit-là chez nous et qu'on va commencer à traiter les commandes par nous-mêmes chez nous et que notre chambre va être remplie de boîtes et de produits. C'est vraiment pas ça le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'on va construire notre boutique Shopify et on va attendre qu'un client passe la commande sur notre site web avant de commander le produit sur AliExpress et l'envoyer directement chez le client. Donc nous, ce qu'on fait, on n'est qu'un simple intermédiaire pour commencer. Ce qu'on fait, c'est qu'on va juste traiter les commandes. On va s'assurer que les produits arrivent à temps. On va s'assurer que les produits sont qualitatifs. On va s'assurer qu'on travaille avec des bons fournisseurs. Donc on n'est pas juste là à passer des commandes sur AliExpress. On va s'assurer que tout fonctionne bien derrière. Comme ça, les clients vont être satisfaits. Okay. Mais il est très important de s'assurer de travailler avec des fournisseurs de qualité et de vendre des produits de qualité, parce que le fait d'être un simple intermédiaire ne veut pas dire qu'on doit vendre n'importe quoi et qu'on doit arnaquer les gens. Il faut s'assurer de vendre des choses qui sont de qualité. On est quand même honnête, il y a beaucoup de gens en dropshipping qui vendent n'importe quoi, mais c'est pas ça l'objectif, vous n'allez pas faire long feu. Parce que si vous vendez du n'importe quoi, votre business va durer même pas un mois, même pas 2 mois, et c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de durer dans les années, durer sur plusieurs années au niveau de l'e-commerce. À aucun moment on stocke quelque chose chez nous. Ok, donc ça c'est clair, on n'a pas besoin d'avoir de stock chez nous, on va jamais commander le produit chez nous, on va jamais avoir plein de boîtes dans notre chambre ou quoi que ce soit. Et ce qui fait, c'est qu'on n'a aucun risque à se retrouver avec un stock invendu. Dans un modèle d'affaires normal en e-commerce, dans un modèle d'affaires normal, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir une boutique
physique, vous allez commander plein de produits et puis vous allez attendre que des clients viennent les acheter dans votre boutique. Le seul truc avec ça, c'est qu'il y a un risque de stock invendu. Si le produit que vous vendez ou les produits que vous avez choisis n'arrivent pas à attirer des clients ou ne fonctionnent pas, ben vous allez vous retrouver avec un stock invendu. Et comment ça se passe à la fin, c'est que vous allez être obligé de faire une vente vraiment à rabais, c'est-à-dire à 70%, à 80% juste pour liquider votre stock. Le dropshipping, justement, il vous évite de tomber dans ce problème-là pour commencer, parce que quand on commence, on le sait très bien, on a un petit budget, on n'a pas énormément d'argent à investir et on ne veut pas perdre tout notre capital de départ. Donc si vous avez par exemple 1000 $ ou 1500 $, donc vous n'avez pas envie de claquer 1000 $ à 1500 $ dans un stock d'un produit et vous n'êtes pas sûr que ce produit-là va bien se vendre. L'objectif est de vendre le produit, comme j'ai dit, 2 à 3 fois plus cher qu'à l'achat. Comme ça, on a une bonne marge de profit. Parce que sinon, si on le vend, par exemple, si on l'achète à 10 $ et on le vend à 15 $, on a juste 5 $ de profit. Et ça, c'est pas suffisant. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est pas suffisant, parce qu'on aura des frais, on aura beaucoup de choses à payer. Et on ne veut pas avoir une petite marge dès le départ. Donc si vous faites 20 $ de profit sur chaque produit vendu, ça représente 20 000 $ de profit sur 1000 produits vendus. Okay? Donc si on achète un produit à 10 $ et on le vend à 30 $, okay, on le vend une seule fois, on a fait 20 $ de profit. C'est pas hyper intéressant, c'est pas énorme. Par contre, si on arrive à vendre 1000 produits, 1000 exemplaires de ce produit-là, ben on se retrouve avec 20 000 $ de profit. Mais Farouk, je viens de créer mon site web, personne ne me connaît, comment faire pour attirer des acheteurs? Okay? Donc c'est très normal, quand on vient de créer son site web, déjà la première chose, il n'est pas référencé sur Google. C'est-à-dire si vous tapez le nom de votre site web, il ne va pas apparaître parmi les premières recherches. Ça se peut qu'il apparaisse parce que vous rentrez plusieurs fois du même navigateur sur votre site web. Vous êtes rentré plus de 50 fois sur votre site web. Là, Google va afficher votre site web au niveau de la recherche. Mais vous allez voir que c'est un lien en fait qui a déjà été visité et que c'est pas, ça ne veut pas dire que si quelqu'un tape ce mot-là, ben, votre site va apparaître en premier. Donc déjà, vous n'êtes pas référencé au niveau de Google, personne ne vous connaît, personne ne connaît votre site web et c'est très normal. C'est comme un magasin qui vient d'ouvrir, il ne fait pas de publicité, personne ne va venir en fait acheter là. Ou un restaurant qui vient d'ouvrir, personne ne va venir manger là parce que personne sait c'est qui, personne sait comment ça fonctionne. Donc comment on va faire justement pour atteindre 1000 ventes par exemple? C'est pas juste en créant notre site web et en attendant que voilà, par magie on va avoir autant de ventes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la publicité payante pour attirer des acheteurs. Il existe plusieurs vecteurs de publicité payante, plusieurs plateformes de publicité payante dans Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok. Vous le voyez très bien quand vous êtes sur votre téléphone, vous êtes en train de regarder sur Instagram ou sur Snapchat ou autre, il y a toujours des publicités qui apparaissent et souvent c'est des publicités de produits e-commerce, de produits de brand comme Gymshark, peu importe. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser ce vecteur-là de publicité justement pour vous pousser à acheter leurs produits et à commander sur leur site web. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même stratégie justement pour attirer des acheteurs sur notre site web. Donc la première étape, ça va être quoi en fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on a des clients potentiels. On sait que dans ce monde-là, il y a des gens qui vont être intéressés par notre produit. Okay? Même si on va dire votre produit, c'est le produit le plus merdique au monde, il y a des gens qui vont vouloir l'acheter. Okay? Je ne dis pas de choisir des produits qui sont merdiques, mais vous avez compris l'idée en fait. N'importe quel produit, il va avoir un marché cible, il va avoir des clients potentiels. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une personne qui avait lancé un produit en fait, qui avait lancé un business. C'était juste d'écrire un nom, le nom des gens en fait sur une patate et ils envoyaient la commande à la personne. Donc tu rentres sur son site web, tu écris ton nom, tu payes, et il va t'envoyer une patate avec ton nom écrit dessus. Et cette personne-là s'est fait plusieurs milliers de dollars juste comme ça. Donc si cette personne a réussi à vendre ce produit-là, alors que l'idée elle est complètement bête, ben notre produit qui est un produit de qualité et qui est très bien, qui résout un problème, ben il va avoir des clients potentiels aussi. Donc là, on a des clients potentiels. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va utiliser les médias sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, justement, pour aller les atteindre. On sait que ces clients-là passent énormément de temps sur ces plateformes-là. Quand ils vont au travail, quand ils sont chez eux, quand ils sont à l'école, ils passent énormément de temps sur ces plateformes-là. Okay? Et si on ne les trouve pas sur Facebook, on va les trouver sur Instagram. Et s'ils ne sont pas sur Instagram, on va les trouver sur Snapchat et vice-versa.
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des publicités. On va pousser des publicités sur ces plateformes pour aller atteindre ses clients. Et c'est de cette manière, en fait, qu'on est capable de générer des ventes sur notre boutique, de générer des gros chiffres d'affaires. Par contre, si vous ne faites pas de publicité, ça va être vraiment très difficile de générer vos premières ventes. Ça va prendre du temps parce qu'on ne va pas se le cacher, il existe des méthodes gratuites pour faire des ventes comme du SEO, donc du référencement naturel. Vous allez venir vous placer sur certains mots-clés, mais ça prend du temps. Il faut au moins 1 mois à 3 mois pour avoir vos premières ventes. Ok? Et c'est pas facile pour les débutants et c'est surtout ça prend du temps. Nous, il faut savoir que le temps, c'est de l'argent. Notre but, c'est de trouver un produit qui fonctionne le plus rapidement possible et pas de passer 3 mois sur une boutique qui va nous générer quelques dollars. Donc là, une fois qu'on a lancé des publicités, qu'on a réussi à attirer des clients potentiels, ce qu'on va faire après, c'est que ces clients potentiels, notre objectif, c'est de les convertir en tant que clients sur notre boutique. Ok, donc une personne va être sur son téléphone, elle va voir une publicité sur Facebook, elle va cliquer sur la publicité, par la suite elle va atterrir sur notre boutique Shopify. Et le but, ça va être de la convertir en tant qu'acheteur, en tant que client. Okay? Parce qu'on n'est pas intéressé à avoir 10 000 visiteurs sur notre site web ou 10 000 personnes qui vont voir notre publicité mais qui vont rien acheter. On n'est pas en train de faire du brand awareness par exemple comme Coca-Cola qui va faire plein de publicités mais pour pousser de l'avant leur marque, pour attirer des gens sur leur site web, mais ils ne s'attendent pas nécessairement à qu'ils aient des achats en ligne parce que déjà bon, ils vendent même pas de produits en ligne. Donc c'est ça, on n'est pas dans ça en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de convertir ces clients potentiels, ces visiteurs-là en acheteurs directement. Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions jusqu'à maintenant, il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires ou sinon notez vos questions, comme ça à la fin de la vidéo vous me les laissez en commentaire. Donc c'est vraiment important de comprendre ce qu'on ne comprend pas. La deuxième partie de la vidéo, on va voir déjà ce qui a changé par rapport à 2021. Pour ceux qui ont regardé ma formation de l'année passée, la formation de 1h30 que j'ai fait sur l'e-commerce, il y a des choses qui ont changé entre l'année passée et cette année et c'est important de connaître ces choses-là, comme ça vous allez pouvoir vous adapter et c'est aussi pour votre culture générale et pour votre parcours e-commerce, ça va vraiment vous aider. Donc déjà la première chose, c'est qu'on a encore plus d'opportunités. Okay? Donc moins de gens font de l'e-commerce en 2021. Il faut savoir qu'en 2021, l'e-commerce, le dropshipping, il est vraiment dans une tendance qui est très baissière. Il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la crypto, qui s'intéressent aux NFT, à d'autres investissements. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de acheter juste une crypto et d'attendre à ce qu'elle remonte dans 1 mois ou d'espérer qu'elle remonte que de monter une boutique Shopify et de commencer à vendre des produits. Les gens n'ont pas envie de se casser la tête, ils vont essayer d'aller avec quelque chose qui est très facile, alors que la crypto, les NFT, c'est pas hyper facile. Ce qui est intéressant avec l'e-commerce en fait, c'est que c'est un business qui est stable et qui vous permet de générer des revenus à chaque mois. Okay? Donc si vous montez une boutique Shopify et que cette boutique fonctionne très bien, vous êtes capable d'avoir un revenu qui rentre à chaque mois. Alors que la crypto, les NFT, parfois c'est très instable. L'autre chose, c'est qu'il y a des plateformes émergentes qui commencent à se développer. TikTok Ads a commencé à prendre beaucoup d'ampleur durant les dernières années, surtout durant l'année passée. Moi, j'ai testé TikTok, ça fonctionne très bien. J'ai pas encore très bien poussé ça, mais je sais que c'est une très bonne plateforme et je compte commencer à lancer des boutiques juste avec TikTok. Donc ça, c'est une plateforme qui a été rajoutée entre l'année passée et cette année, qui s'est vraiment très bien développée. Bon, elle existait depuis quand même plus que ça, mais durant la dernière année, ils ont vraiment très bien développé la plateforme. Ils ont ajouté beaucoup de choses et ça, c'est hyper intéressant. Ce qui a changé aussi, c'est que la nouvelle mise à jour de iOS, la iOS 14.5 est rentrée en vigueur. Et ce que ça a fait, c'est que le tracking, le suivi des données des clients a été vraiment restreint. Donc par exemple, une personne qui va voir une publicité sur Facebook et qui va rentrer sur votre site web et qui va acheter le produit sur votre site web, ça se peut que vous n'arrivez pas à traquer cette vente-là, donc vous ne savez pas d'où vient cette vente. Ça, on va le voir après dans le chapitre sur Facebook, inquiétez-vous pas. Donc, au niveau du tracking, au niveau des suivis des données des gens, c'est devenu un peu plus compliqué. Et ça, c'est à cause de la nouvelle mise à jour de iOS 14.5. Donc, il y a moins de gens qui s'intéressent à l'e-commerce, comme j'ai dit. Le dropshipping et l'e-commerce sont vraiment dans une tendance baissière. On le voit qu'il y a vraiment beaucoup moins de recherche au niveau de l'e-commerce. L'autre chose, c'est qu'avec TikTok Ads, comme j'ai dit, c'est devenu vraiment une plateforme beaucoup plus utilisée. On voit que c'est beaucoup plus facile aussi à utiliser. Et la nouvelle mise à jour d'Apple, donc quand vous rentrez sur Facebook par exemple et vous essayez d'utiliser l'application, il y a une notification qui apparaît comme ça qui vous dit est-ce que
vous acceptez le suivi des données, vous acceptez que quand vous sortez de l'application, en fait, Facebook est capable de vous traquer, est capable de savoir si vous faites des achats, etc. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant, quelque chose qui a vraiment changé la donne pendant l'année dernière, surtout que beaucoup de gens avaient peur de ça parce qu'on s'est habitué à avoir un tracking qui est précis. Donc si on dépense 100 $ sur Facebook et qu'on arrive à générer 500 $, on a besoin de savoir d'où viennent toutes ces ventes, quel adset, quelle publicité qu'on a lancé à générer ces ventes là. Mais ça, on va voir ça dans le chapitre sur Facebook Ads. Donc là, on va passer à la troisième partie de la formation qui est la recherche de produits winner. Ok, faut savoir que la première étape au niveau de notre business e-commerce, c'est de choisir un bon produit. Si on n'a pas un bon produit, tout le reste ne va pas fonctionner. Ok, donc si on se loupe dès le début, on choisit un mauvais produit, on va avoir beaucoup de problèmes par la suite. Ok, je prends un simple exemple. On a un mauvais produit, on a construit la boutique, on a lancé les ads, bam, on n'a pas de vente. Ok, ou sinon on a beaucoup de clients qui se plaignent que le produit est de mauvaise qualité, qui se sont fait arnaquer auparavant. Ok, donc c'est important de faire une nuance, de faire attention au choix de produits. Et justement là, on va voir comment choisir des bons produits. Donc déjà, la première chose, il faut s'assurer que le produit peut se vendre pendant toute l'année. Okay, c'est important de choisir des produits qu'on appelle evergreen, donc qui se vendent pendant toute l'année. Donc toute l'année, ils sont dans le vert. Donc on arrive à faire des ventes avec ça. C'est important de choisir un produit qui se vend pendant toute l'année. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, on va construire une boutique pendant 1 mois, 2 mois, faire des ventes et bam, on pourra plus scaler, on pourra plus faire de ventes parce que la saison par exemple elle est sortie. Okay, donc si on choisit juste un produit pour l'été, c'est bien. Mais il faut savoir qu'après, on ne pourra plus vendre ce produit-là parce que c'est juste un produit d'été. Donc moi, je préfère juste lancer des produits qui peuvent se vendre pendant toute l'année. L'autre chose, c'est qu'il faut choisir des produits qui ne sont pas chers à l'achat. Si on voit qu'un produit se vend à 40 $ sur AliExpress et qu'on l'a cherché chez plusieurs fournisseurs et que c'est ça le prix du produit, ben on ne va pas le vendre. Ok, on va pas le vendre. Pourquoi? Parce que si on l'achète à 40 $, il faudrait le vendre à 80 $, 90 $ pour dégager une bonne marge de profit. Et plus le prix du produit, le prix de vente du produit est élevé, plus ça va être difficile de le vendre sur Facebook, sur TikTok et sur ces plateformes-là. Parce qu'on fait beaucoup d'achats impulsifs. Une personne va voir une publicité, elle va rentrer, elle va acheter tout de suite. Par contre, si c'est un produit à 90 $, 100 $, la personne va se mettre à réfléchir et c'est pas ça qui nous intéresse. Ok? La troisième chose, c'est qu'il faut s'assurer que le produit a une haute valeur perçue. Il faut que quand le client il voit le produit, il se dit « Ah ouais, ça coûte juste 30 $, ok, bah je vais l'acheter, c'est rien. » Ok, donc par exemple, un correcteur de posture. Un correcteur de posture, c'est un produit qui permet de résoudre les maux de dos. Ok, donc ça vous permet de redresser votre posture. Ce produit-là, par exemple, on va le vendre à 35 $. Mais n'importe qui va être prêt à payer 35 $ pour résoudre ses problèmes de dos. Donc on a une haute valeur perçue. Donc le prix de vente du produit versus le gros problème qu'on a, le problème de dos qu'on a, ben, il est incomparable. 35 $, c'est vraiment rien par rapport au problème de dos qu'on va pouvoir résoudre. Et la dernière chose qu'on doit vraiment regarder, ça c'est un critère que j'aime très bien aussi, c'est voir si le produit a déjà été validé. Souvent ce qui est intéressant, surtout quand on se lance, quand on est débutant, c'est de lancer des produits qui ont été déjà validés. Okay? Et ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, disons qu'un produit a été lancé l'année passée, pendant cette période et qu'il a très bien fonctionné, ben ça c'est un produit qui est validé, on peut le relancer nous aussi. Il y a plusieurs façons en fait pour trouver des produits winner. On a la bibliothèque publicitaire de Facebook, ça c'est la première façon. On a TikTok et on a Dropisfy. Ça c'est 3 outils que j'utilise justement pour trouver des produits winner. C'est vraiment des très bons outils que vous pouvez utiliser aussi. Donc déjà la bibliothèque publicitaire de Facebook c'est quoi? C'est un outil gratuit pour trouver des publicités gagnantes sur Facebook. Donc avec cet outil là on est capable de voir toutes les publicités qui sont en train de rouler sur Facebook là à ce moment là. Okay? Donc tous les gens qui font du e-commerce, qui font du dropshipping, ben, on est capable de voir leur publicité avec cet outil là. Et de cette manière là on va tomber sur des produits hyper intéressants. Et c'est surtout un outil qui est complètement gratuit. Donc on ne va pas payer 100 $ pour avoir cet outil là. Il est complètement gratuit. C'est un outil hyper intéressant et j'aime vraiment l'utiliser. Donc là on va passer à une petite démonstration où je vais vous montrer comment l'utiliser et vous allez vraiment voir qu'il est très efficace. Donc là on est sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Pour se rendre sur cette page, tout ce qu'il faut faire c'est qu'il faut chercher sur Google bibliothèque des publicités de Facebook et vous allez tomber sur cette page.
Donc là, on a trois options. Ici, on va choisir France. Ok, parce que par défaut, il y a beaucoup de gens qui font de l'e-commerce et du dropshipping en France. Ici, on va venir chercher toutes les publicités. Et ici, on va venir écrire livraison gratuite. Pourquoi livraison gratuite? Parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé par les gens qui font du dropshipping, qui font de l'e-commerce. Ok, et ce que ça fait, c'est quand on va chercher avec ce terme-là, c'est que ça va aller chercher dans toutes les publicités qui sont en train de rouler actuellement et qui utilisent ce terme-là précis. Donc là, on va rentrer ici au niveau de livraison gratuite. Donc là, une fois qu'on a écrit livraison gratuite et qu'on a Enter, en fait, on va tomber sur ça. On va tomber sur toutes les publicités qui roulent sur la plateforme de Facebook, en fait, qui sont en France et qui contiennent cette formule-là qui est livraison gratuite. Okay. Donc directement, on va voir des produits dropshipping. Ça, c'est un produit qu'on peut facilement trouver sur AliExpress ou du moins un produit qui lui ressemble. Ces produits-là, ces lunettes-là, je les ai déjà vus sur AliExpress. Ils doivent avoir brandé en fait les lunettes. Donc ça, c'est des produits hyper intéressants qu'on peut lancer et qu'on peut directement voir. Donc ça, c'est des produits qui sont intéressants. Surtout les lunettes qui ont une valeur perçue qui est vraiment élevée. Ça, c'est des produits complètement de dropshipping. C'est des produits qui sont personnalisables. Donc si on rentre sur leur site directement, je vais juste vous montrer rapidement. Ça, c'est des produits de dropshipping. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on rentre ici et qu'on va ajouter une photo. Okay, on va choisir une couleur et on va recevoir par exemple la montre avec notre couleur. Donc directement, ça c'est des produits qui fonctionnent très bien, qui se vendent très bien. Et vous voyez, en même pas une minute, en même pas 2 minutes, on a trouvé plein de produits de dropshipping. Ça c'est des produits de dropshipping aussi. Okay, donc ça c'est vraiment une méthode complètement gratuite pour trouver des bons produits de façon gratuite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous trouvez les produits avec vraiment une mise à jour quotidienne. Okay, donc là on voit, on est le 10 mai 2022, là où je suis en train de record la formation. Directement on voit les publicités de la journée même, alors que avec des logiciels un peu comme Dropispy, AdSpy, parfois ça prend du temps pour que les publicités soient rajoutées sur la plateforme. La deuxième manière en fait, c'est utiliser TikTok pour trouver des produits. Et oui, TikTok il sert pas juste à perdre du temps, vous pouvez trouver des très bons produits qui font énormément de ventes par jour sur TikTok. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'avec TikTok, on est capable de trouver des produits qui génèrent beaucoup d'engouement. Et c'est des produits qui ont un grand potentiel de viralité. On le sait très bien, avec TikTok, l'algorithme, en fait, il pousse vraiment les vidéos. Et si jamais on tombe sur une vidéo d'un produit et que ce produit-là génère beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et beaucoup de vues, c'est que c'est un produit qui a un grand potentiel de viralité. Et il peut très bien fonctionner sur Facebook aussi. Donc là, on va utiliser des hashtags justement pour trouver ces produits-là sur TikTok. On va rentrer sur TikTok là maintenant, puis on va justement chercher sur TikTok des produits qui sont intéressants. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur TikTok sur notre téléphone ou sur notre ordinateur et on va chercher avec ce hashtag là qui est TikTok made me buy it. Ok, souvent des produits d'e-commerce, il y a en fait ce hashtag là, des produits qui ont très bien fonctionné et directement on voit directement des produits de dropshipping. Ça c'est un produit qu'on peut trouver sur AliExpress, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Tout ça c'est des produits qui sont facilement trouvables sur AliExpress. Okay, et si on voit qu'il y a une page en fait qui publie beaucoup de contenu, beaucoup de produits, ben, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va follow cette page là et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer justement à regarder c'est quoi les produits qu'ils publient. Okay, donc disons qu'on va rentrer sur cette page, on va voir est-ce qu'ils publient plein de produits. Ok, on voit que c'est ça leur produit phare, mais on voit qu'ils ont juste 1800 abonnés, mais ils ont 100 000 likes. Okay, donc ils ont des vidéos qui ont dû faire plusieurs milliers de vues, mais ça directement on voit que c'est un produit qui est intéressant. Okay, donc la vidéo qu'on avait trouvée au début, avant d'atterrir sur ça, elle avait fait combien de vues? On voit pas. Elle a fait 1,4 million. 1,4 million. Ok, c'est énorme. C'est énorme. Il suffit d'avoir juste une vidéo comme ça sur TikTok pour justement générer beaucoup d'argent. Mais là, on voit directement qu'on est tombé sur plein de produits. Donc ça, c'est un hashtag qui fonctionne très bien. Vous pouvez utiliser aussi Amazon Finds. Sinon, AliExpress Finds aussi fonctionne. Ça, c'est tous des hashtags qui vous permettent justement de trouver des produits qui fonctionnent bien sur TikTok. La dernière méthode pour trouver des produits winners, c'est utiliser Dropispy. Okay, donc c'est un logiciel que j'aime énormément. C'est un logiciel de recherche de produits qui va vous permettre de trouver des produits gagnants plus facilement. Okay, si vous avez déjà entendu parler de AdSpy, ben, Dropispy en fait c'est l'alternative
économique à AdSpy, donc il coûte pas cher et il fonctionne super bien. Avec ces logiciels là, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de chercher plein de publicités, de revenir dans le temps, d'utiliser plein de filtres, d'utiliser des filtres de like. C'est hyper intéressant à utiliser et je vais vous montrer tout de suite comment Dropisfy fonctionne. Donc là, quand vous atterrissez sur Dropisfy, quand vous êtes connecté justement, vous allez atterrir sur cette plateforme là. Ok, ce qu'on est capable de faire en fait, c'est qu'on est capable d'utiliser des filtres, on est capable d'utiliser plein de filtres pour sélectionner des produits. Donc je peux venir ici mettre la langue française, choisir juste les publicités qui roulent en France. On peut choisir aussi la plateforme. Donc, je veux juste voir les sites qui roulent sur Shopify parce que souvent, c'est ça les sites de dropshipping. Okay, la plupart des gens vont aller sur Shopify et juste en mettant ça, en fait, tout de suite, je vois des produits dropshipping. Okay, tout de suite. J'ai même pas encore mis d'autres filtres, en fait, que je trouve déjà des produits. Ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va venir ici. On va ajouter d'autres filtres. Je vais venir mettre les likes à 50. Donc, on va mettre 50 likes parce que je veux voir des publicités qui ont généré un minimum de likes, qui ont généré un minimum d'intérêt pour choisir un bon produit. Okay? Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va venir ici au niveau de la création, la date de création. Okay? Donc, ici, on va venir voir par exemple les publicités qui ont été créées en mars. Okay? Donc, pendant tout le mois de mars, je veux voir c'est quoi les publicités qui ont été créées. Okay? Donc là, directement, on voit les publicités. Elles sont directement mises par ordre de date de dernière vue. Donc, les publicités les plus récentes, elles sont listées ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux voir les publicités qui ont généré le plus de likes. Parce que c'est ça les publicités, justement, qui génèrent de l'intérêt déjà sur Facebook et qui ont déjà un minimum de preuves sociales. Okay? Donc là, directement, voilà, on tombe sur un produit de dropshipping. Ça, c'est un produit de dropshipping. Et si on rentre au niveau de la publicité sur Facebook, vous allez voir que directement ici, on va voir que la publicité elle est là, qu'elle a généré 17 000 likes et qu'elle a généré 5 000 commentaires. Ok? Et surtout, on voit plein de commentaires de gens qui sont satisfaits, de gens qui ont commandé et qui adorent et qu'on voit beaucoup de partages. Ok? Les partages, c'est un très bon indicateur qui dit que voilà, le produit, il est bon. Okay? C'est un bon produit qu'on peut le lancer. Okay? Donc déjà de cette manière là vous êtes capable directement de trouver des produits winner, okay? Des produits de dropshipping. Et voilà, on peut trouver ici, ça c'est des lunettes, c'est des produits de dropshipping, celui-là aussi, il y en a plein, celui-là aussi. Donc il y a énormément de produits sur cette plateforme là. Et ce qui est bien, c'est qu'on est capable de sauvegarder la publicité, de la garder. On peut voir aussi les détails de la publicité. Okay? On a accès au site web aussi, donc on peut voir ici par exemple l'évolution des likes dans le temps. Okay, donc là on voit que voilà, il y a eu une grosse évolution, donc ça c'est en train de monter en flèche. On peut voir aussi la démographie des gens, donc on voit qu'ici 35% des personnes ils ont 50 ans à 60 ans, alors que 28% des gens ils ont 20 ans à 30 ans. Okay? On voit que cette publicité là elle est principalement lancée en France. Okay? Donc 95% des gens ils viennent de la France. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. On peut voir aussi la date à laquelle la publicité elle a été créée, la date à laquelle la publicité elle a été vue la dernière fois. Donc la publicité elle a été créée le 14 mars ici on peut voir, mais elle a été vue la dernière fois le 16 avril. Donc ça faisait au moins un mois que la publicité était en train de rouler et qu'elle fonctionnait super bien. Okay? Donc ça c'est vraiment un outil que j'aime bien. Si vous êtes intéressé à utiliser Dropisfy, j'ai pu vous obtenir un 50% de rabais sur votre premier mois. Donc au lieu de payer 29 $ par mois, vous allez juste payer la moitié pour votre premier mois. Donc je vais vous laisser le code dans la description. Vous pouvez l'utiliser en fait au moment de payer sur Dropisfy et c'est vraiment un outil que je vous recommande si vous avez un peu de budget. Vous pouvez essayer de le tester au début. Il y a aussi un plan gratuit qui vient avec l'outil. Par contre, avec le plan gratuit, vous n'avez pas ces options-là. Donc, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner la date de création. Et vous avez plein de possibilités en fait qui sont bloquées, comme sélectionner la langue, le pays, tout ça. Donc je vous conseille quand même de l'utiliser pendant un mois. Si vous voyez que ça fonctionne bien, ben, continuez à l'utiliser. Sinon, ben, passez à autre chose. Prenez juste les deux premières méthodes que je vous ai montrées qui sont très bien aussi pour trouver des produits gagnants. Maintenant qu'on a vu comment trouver des produits winners, ce que je vous conseille, c'est de vous créer un fichier, que ce soit un fichier Word ou un fichier Excel, pour répertorier tous ces produits-là, pour les garder en fait sous le coude. Okay? Parce qu'au début, vous allez choisir plusieurs produits, vous allez les lister et à la fin, vous allez choisir lequel qui est le plus intéressant pour le lancer.
Ok, je vous conseille toujours de choisir 2 à 3 produits au minimum, comme ça vous avez une petite marge au niveau de votre choix final, mais je vous conseille pas de vous lancer avec plein de produits quand on commence. Ok, disons que vous avez trouvé 5 produits, vous les avez notés, vous les trouvez tous intéressants, je vous conseille vraiment de tester chaque produit à la fois, surtout quand on vient de commencer parce que vous n'avez pas assez d'expérience pour lancer plein de produits en même temps. Donc maintenant la première partie de la formation qui était la partie théorique, qui est une partie importante aussi parce que si on voit pas la théorie, on peut pas passer au côté pratique et c'est vraiment une partie qui est super importante parce qu'on a vu des choses qui vont vous permettre justement d'avoir un business qui roule bien, qui vont vous éviter d'avoir plein de problèmes et qui vont surtout vous permettre d'avoir quelque chose qui roule sur du long terme. Maintenant, on va passer au côté pratique. Donc là, la première chose qu'on va faire directement, c'est qu'on va passer à la création de la boutique. Ok, c'est le moment tant attendu. On va passer à la création de la boutique. Ce qu'on va faire, comme vous le savez très bien, on va utiliser la plateforme Shopify pour créer notre site web. Pourquoi on utilise Shopify? Parce que c'est la meilleure plateforme pour se lancer en e-commerce. Elle est très facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances en informatique ou en programmation pour l'utiliser. Ok, n'importe qui peut l'utiliser. Je peux prendre n'importe quelle personne qui sait allumer un ordinateur et qui sait rentrer sur Google. Et au bout de même pas 3 jours, il va savoir comment monter un site avec Shopify s'il l'utilise. C'est vraiment une plateforme qui est très facile à suivre et elle n'est pas compliquée. L'autre chose, c'est qu'au niveau des barrières, au niveau des coûts qu'on va assumer au début, c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres plateformes. Donc disons que voilà, vous avez décidé d'utiliser un site web WordPress, ok, avec WooCommerce. Déjà, ce que vous allez devoir faire, c'est de payer le serveur annuellement, payer le nom de domaine et c'est déjà avec ça, en fait, vous partez avec au moins 200-250 $ de frais dès le départ, ce que je trouve quand même énorme pour se lancer. Alors qu'avec Shopify, les seuls frais qu'on a à assumer pour se lancer, en fait, on a le nom de domaine qui est autour de 15 $. On peut même trouver des noms de domaine moins chers sur Namecheap, tout ça. Mais pour commencer, on peut juste prendre les noms de domaine qui sont sur Shopify. On a l'abonnement Shopify qui est de 29 $ par mois. Mais on a une période d'essai pendant 14 jours. Donc on peut utiliser la plateforme pendant 14 jours sans nécessairement payer le plan de 29 $. Donc on n'a même pas 50 $ de coût assumé pour se lancer, ce que je trouve intéressant, surtout pour les débutants, parce que je sais que pour se lancer, c'est compliqué d'avoir un gros budget. C'est pas tout le monde qui a un gros budget pour se lancer. Et le plus important, c'est d'essayer de minimiser les coûts au maximum. Comme ça, on peut vraiment bien gérer notre budget. Donc là, on va passer à la démonstration. On va passer à la création de la boutique. Je vais vous montrer en fait étape par étape comment monter une boutique Shopify. Et on va tout voir ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur shopify.com et on va cliquer sur Start Free Trial. Ok. Vous allez rentrer votre adresse email. Moi, je me suis fait un Gmail pour la formation pour aujourd'hui. Et puis, une fois que vous avez rentré votre Gmail ou votre Hotmail, vous allez choisir un nom pour votre boutique. Ok. Moi, pour avoir quelque chose de très simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi NoShop. C'est vraiment un nom qui est très générique et je vous conseille aussi de choisir un nom qui est générique, ok, de pas choisir un nom qui est vraiment très spécifique. Comme par exemple, vous vendez des produits de beauté et vous nommez votre boutique Y Beauty, un truc comme ça. Je vous conseille pas de choisir des noms comme ça. Pourquoi? Parce qu'au début, on va aller avec un modèle où on va tester plein de produits de niche qui sont complètement différents et il est important que le nom de notre boutique y suive au niveau des produits qu'on va tester. Donc on ne peut pas avoir un site qui s'appelle Y Beauty et vendre des produits de jardinage. Ça ne fait pas de sens. Donc essayez de trouver des noms qui sont génériques, qui ne font pas référence à une niche de produits spécifique ou à une industrie spécifique. Comme ça, vous allez avoir plus de liberté au niveau des choix de produits que vous allez faire. Donc là, une fois qu'on a rentré notre nom, on va cliquer sur Create Your Store. Et là, on va passer au niveau de la configuration de la boutique. Donc avant ça, il va vous demander de rentrer en fait vos informations. Ok, donc là, on va rentrer, on va le laisser se loader. Donc là, il va vous dire en fait, vous faites quoi. Ici, vous pouvez juste sélectionner I'm just playing around. Donc, vous ne savez pas encore ce que vous allez faire avec la boutique. Ici, vous faites I'm not sure yet. Ou sinon, directement sélectionner Facebook or Instagram. Donc là, je vais sélectionner Facebook or Instagram. Ici, what's your current revenue. Moi, parce que c'est en anglais, mais ça peut être en français aussi, tu vois, votre site. Donc ici, moi, je vais mettre 0 $. Puis ici, je vais mettre I haven't decided yet. Ok, comme ça, ils vont voir que voilà, j'ai pas encore décidé au niveau de la niche que j'ai choisi. En fait, ça, c'est des informations qui sont pas très importantes.
Shopify il va juste les utiliser pour compiler des données pour savoir par exemple combien de personnes qui ont créé des sites sur Shopify sont dans la niche de la beauté. Donc ils vont se baser sur ces informations là justement pour compiler leurs données. Comme ça à la fin de l'année ils savent combien de personnes ont des boutiques dans chaque niche. Là après ce qu'il faut faire c'est qu'il faut soumettre vos informations. Donc vous rentrez votre nom, votre prénom, l'adresse, la ville, le pays, tout ça. Donc vous rentrez toutes ces informations là ici. Et une fois que vous les avez rentrées, vous cliquez sur Enter My Store. Donc moi je vais entrer mes informations. Donc là une fois que vous avez entré vos informations, vous allez atterrir sur cette page là. Ok. Donc félicitations, vous avez créé votre boutique. Là on va passer à la configuration et on va passer au reste. Donc là si vous voyez que votre Shopify il est en anglais, tout ce que vous avez à faire pour le changer en français, vous allez dans Settings. Après vous allez dans Languages, c'est ici. Et puis vous changez déjà ici le thème, vous le mettez en français. Comme ça votre boutique va être en français. Donc là on va venir ici, Change Theme Language, on va le mettre en français. Comme ça notre boutique elle va être en français. Et la deuxième étape en fait pour changer la langue au niveau de votre site web, au niveau de votre interface, vous allez encore dans Languages et vous venez ici. Moi par défaut c'est Canadian English, je vais changer ça à French. Ok, donc si je descends en bas, je vais faire ça. Ok, et là je vois qu'ils m'ont envoyé en fait un email de vérification de Shopify. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut que vous rentrez sur votre boîte mail, sur votre Gmail justement pour confirmer cet email là. Ok, donc là si on refresh ça devrait être en français. Tout ok. Donc là comme vous voyez tout est devenu en français. Donc ça c'est l'interface de Shopify par défaut. Comment ça fonctionne. On a la première section, c'est la section accueil. Ici, vous allez voir les informations les plus importantes de votre boutique. Quand vous allez avoir votre boutique qui roule et qui génère des ventes, directement ici, vous allez voir les ventes que vous avez eues par jour, combien de visiteurs vous avez. Vous allez voir énormément de données intéressantes. On a ici la section commandes. C'est ici que vous allez avoir vos premières commandes. Donc, à chaque fois que quelqu'un va acheter un produit chez vous, la commande va se rajouter ici. Après ça, on a au niveau de la section des produits, c'est ici qu'on va créer nos produits. Okay, donc c'est ici qu'on va ajouter les produits qu'on va vendre. On peut gérer le stock ici. Okay. On a ici la section transfert que j'utilise pas énormément. Et on a la section collection. Ça c'est une section en fait qui est une collection de produits. Donc disons vous avez une collection d'été que vous allez lancer avec des produits. Ben, vous pouvez créer une collection en fait d'été et la rajouter sur votre site web. Comme ça, quand un client va rentrer sur votre site web, il peut rentrer directement sur cette section-là et voir c'est quoi les produits qui l'intéressent le plus dans cette collection. Okay. On a la section cartes cadeaux. Donc ici, on peut créer des cartes cadeaux. Okay. On peut créer des cartes cadeaux pour notre boutique. Et ici, on a la section clients. C'est ici qu'on va avoir tous les clients qui ont acheté chez nous. On va avoir leurs informations personnelles, donc leur nom, leur prénom, leur adresse et leur numéro de téléphone. On n'aura pas des informations bancaires, tout ça, ça c'est privé, mais on aura les informations personnelles. Comme ça on peut les contacter en cas de problème, ou sinon si jamais on lance de nouveaux produits, on peut les contacter aussi. On a l'autre section qui s'appelle analyse des données. C'est ici que vous allez voir énormément d'informations sur votre boutique. Donc vous allez voir combien de ventes vous avez fait. Moi j'ai fait 0 vente parce que je viens de créer la boutique. J'ai 0 visiteurs sur ma boutique. Vous allez voir le taux de conversion. Donc le taux de conversion en fait, par exemple vous avez eu 100 visites et il y a 3 personnes qui ont acheté chez vous, ben, votre taux de conversion c'est 3%. Donc combien de visiteurs sont devenus des acheteurs. Okay. Ici on va voir la valeur moyenne des commandes qu'on appelle aussi AOV, donc Average Order Value. C'est combien d'argent dépense un visiteur ou un acheteur en moyenne sur votre site. Okay. Et vous allez voir énormément d'autres informations importantes. On va revenir sur cette section-là plus tard. Ici, on va voir les rapports. Ça, c'est pour un peu plus les gens qui sont un peu plus avancés, pour voir en fait les historiques des ventes, tout ça. Donc, on va pas rentrer dans ça. Mais en gros, ça, c'est les sections les plus importantes. Et la dernière section, c'est la section applications. C'est ici que vous allez rajouter plein d'autres applications qui vont vous être utiles au niveau de votre boutique Shopify. Il y a vraiment énormément d'applications qu'on peut utiliser sur Shopify. C'est ça que je trouve intéressant. Il y a des applications qui proposent par exemple d'autres produits à des clients. Il y a des applications pour envoyer des emails à des clients. Il y a vraiment énormément d'applications. Donc si on rentre par exemple sur personnaliser votre boutique,
vous allez voir qu'on va voir énormément d'applications au niveau de la plateforme de Shopify. Okay. Donc là, on voit directement, on voit il y a une application pour les avis, donc pour laisser les clients mettre des avis sur les fiches produits. On a une application pour l'emailing, on a une application pour Pinterest. Donc si vous faites des ads avec Pinterest, vous pouvez l'ajouter ici. Donc vous avez énormément d'applications et vous pouvez chercher le nom de l'application si jamais il y a une application que vous connaissez. Okay. Donc ça c'est une section intéressante. Et l'autre section qu'on va beaucoup utiliser pour faire notre boutique Shopify, c'est la section boutique en ligne. Okay. C'est ici qu'on va venir personnaliser notre boutique. Parce que pour le moment, notre boutique ressemble à ça. Okay. Donc on n'a vraiment rien sur notre boutique. Vous vous doutez très bien, on n'a même pas de produits encore sur la boutique. Donc là, on va venir gérer ça en fait et on va venir ajouter de nouveaux produits, on va venir changer tout ça. Donc là, on va passer aux configurations de base d'une boutique Shopify. La première chose qu'on va faire en fait, c'est au niveau de l'expédition et livraison. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Par défaut, vous avez ça. Je vais venir au niveau d'ici, je vais cliquer sur gérer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça. Okay. Par défaut, vous avez des frais qui sont là par défaut. Comme moi, j'habite au Canada, je vais avoir la livraison aux États-Unis, la livraison au Canada, les frais par défaut. Si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, vous allez avoir les frais par défaut qui sont là-bas. Okay. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais venir tout supprimer ça au début parce qu'on ne va pas se casser la tête au début et je vais venir créer une zone d'expédition où je vais tout sélectionner. Okay. Donc, je vais sélectionner toutes les régions. Okay. On va venir ici, je vais sélectionner ça ici, je vais sélectionner ça ici, ça aussi, ça aussi, ça, et puis ça, puis je vais l'appeler Worldwide. Okay. Donc ça c'est toute la planète. Donc là on a une région commune pour tous les pays de la planète. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rajouter un tarif. Okay. Le tarif par défaut, c'est on a une livraison gratuite. Okay. Par défaut, on a une livraison gratuite. Si vous désirez avoir une livraison payante, vous pouvez l'ajouter. Je ne vous conseille pas au début. Le plus intéressant, c'est juste d'avoir une livraison gratuite parce qu'on ne veut pas rajouter une autre friction au niveau de l'achat. On veut s'assurer que les gens vont passer à l'action. Mais si jamais vous voulez avoir une livraison payante, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez l'appeler ici par exemple livraison standard et mettre un prix de livraison. Okay. Si jamais vous voulez le faire, je ne vous conseille pas de mettre plus de 4,99 $. Okay. Ça va dépendre un peu du pays où vous vendez. Si vous vendez par exemple en France, les frais de livraison ne peuvent pas dépasser 3 $, 4 $, parce que sinon c'est trop cher. Okay. Donc là je vous conseille déjà de laisser ça à livraison gratuite. Donc là on va annuler, on va laisser ça ici et on va enregistrer. Donc là une fois que c'est fait, on va aller au niveau de la page de paiement ici, au niveau de moyens de paiement. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir configurer les paiements. Pour le moment, aucune personne peut acheter sur notre boutique parce qu'on n'a pas configuré les paiements. Donc la première chose qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir désactiver PayPal. Je ne vous conseille pas d'utiliser PayPal quand vous commencez parce que vous allez avoir énormément de problèmes. PayPal, c'est vraiment une plateforme qui est un peu chiante pour se lancer. Donc, une fois qu'on a désactivé PayPal, on va passer à Shopify Payment, dépendamment de où vous vous trouvez. Si vous êtes en Europe, vous pouvez configurer Stripe ici. Et pour configurer Shopify Payment, il faut cliquer ici sur terminer la configuration du compte. Donc là, une fois que vous cliquez sur ça, si vous avez une entreprise, okay, si vous avez déjà créé une entreprise, vous pouvez rentrer les informations de votre entreprise ici. Okay. Si c'est une société, vous changez ici. Si c'est une entreprise individuelle, vous changez ici. Donc peu importe c'est quoi la forme juridique que vous avez en fait, vous remplissez les informations ici. Si vous n'avez pas de numéro d'entreprise, c'est pas un problème non plus, parce que vous voyez ici que c'est facultatif. Donc c'est ça. Donc, dans cette partie-là, on va remplir nos informations d'entreprise. Par la suite, on va passer aux coordonnées personnelles. Ici, vous allez rentrer votre prénom, votre nom, votre adresse de naissance. Okay, c'est important de rentrer les informations exactes parce que par la suite, Shopify va vous demander de faire une vérification. Et si jamais cette vérification, en fait, vous avez rentré des mauvaises données ici, vous allez envoyer une photo de votre permis de conduire ou une photo d'une pièce d'identité qui est valide, l'identification va échouer parce que les informations que vous avez rentrées ici ne concordent pas avec les informations de votre pièce d'identité. Et si vous allez rentrer les informations au niveau de votre boutique, donc vous pouvez dire que vous vendez différents produits, vous vendez des produits de beauté, des trucs comme ça. Donc vous donnez des détails sur les produits que vous souhaitez vendre. Et par la suite,
ce qu'il faut faire ici. Ici, c'est les informations bancaires. Donc, vous allez prendre un spécimen de chèque, dépendamment du pays où vous avez. Nous, au Canada, on a des spécimens de chèque. Donc, c'est un chèque que vous pouvez prendre, en fait. Vous allez prendre vos informations bancaires du chèque et vous allez les rentrer ici. Pourquoi? Parce que c'est ici que Shopify va prendre ces informations-là pour vous envoyer l'argent que vous allez recevoir sur votre boutique. Okay, donc quand quelqu'un achète sur votre boutique, Shopify va prendre cet argent-là et il va vous l'envoyer directement sur votre compte bancaire. Donc il est important de rentrer les bonnes informations ici. Okay? Donc une fois qu'on a fait ça, moi je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas nécessairement lancer cette boutique-là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir au niveau de la page de paiement. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste changer quelques informations ici. On va mettre déjà exiger le prénom et le nom. Okay. Ça, c'est important de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment avoir, on veut limiter en fait les cas de fraude et on veut vraiment avoir le prénom et le nom exact de la personne. On va sélectionner ici en fait SMS ou email aussi. Après, ce qu'on va faire, numéro de téléphone associé à l'adresse d'expédition, on va mettre obligatoire. Comme ça, plus tard, si on veut envoyer des SMS ou quelque chose, on a déjà l'information de la personne. Et si jamais il y a un problème avec le colis, on a l'information de la personne, donc on peut la contacter plus facilement. Le numéro de téléphone, c'est le meilleur moyen de contact. Contrairement aux emails où parfois les gens ne rentrent pas sur leurs emails et ne regardent pas. Ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez afficher l'option de pourboire. Okay, donc quand quelqu'un va venir pour acheter chez vous, il y a la possibilité de donner un pourboire. Donc il peut donner un pourboire de 5%, 10%, 15%. C'est de l'argent de plus que vous faites. Et c'est intéressant de l'activer. Je veux dire, c'est juste une checkbox que vous allez cocher. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire en fait, vous allez faire ici, présélectionner cette option. Vous allez sélectionner marketing par SMS. Et puis, vous allez venir enregistrer. Une fois qu'on a fait ça, on va passer aux autres configurations. Okay, donc ça, c'est les configurations principales qu'on avait à faire. Là, on va passer au niveau des politiques de confidentialité. Vous devez avoir ces politiques de confidentialité sur votre site web. Parce que déjà, pour être conforme à la loi. Et parce que aussi, vous avez besoin d'être clair avec vos clients. Quand quelqu'un va rentrer sur votre site web, il va vouloir regarder c'est quoi la politique de remboursement que vous avez. C'est quoi la politique de confidentialité. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment la politique de remboursement et la politique d'expédition. C'est des informations que souvent les gens veulent savoir et ils ont le droit de savoir ça. Ça va vous éviter aussi de recevoir 10 000 questions sur votre page Facebook ou par email du genre je viens d'acheter des produits mais je sais pas c'est quand que je vais les recevoir. Cette section là va vous éviter justement d'avoir tout ça. Donc pour avoir en fait ça, on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir sur Google, écrire générateur de politique de confidentialité. Donc une fois que vous cliquez ici, en fait, il y a un générateur, c'est un outil de Shopify qui vous permet justement d'avoir des politiques de confidentialité qui sont générées pour vous automatiquement. Donc vous remplissez ces informations là, ok. Donc une fois que vous avez rempli ces informations là, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un courriel avec le fichier de la politique de confidentialité, ok. Donc c'est intéressant de le faire. Faites-le, vous remplissez vos informations. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire aussi pour la politique de remboursement et conditions générales de vente et d'utilisation. Okay. Donc là, on va cliquer ici, on va ouvrir les deux liens. Et de la même manière, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va cocher ici, je vais ignorer. Vous rentrez vos informations d'entreprise et de votre boutique. Vous allez recevoir directement les informations de politique de confidentialité qu'on peut par la suite juste copier-coller et mettre sur notre boutique. Okay. Donc là, je vais le faire avec vous, comme ça, vous allez avoir une idée de comment on fait ça. Donc là, une fois que vous êtes rentré sur votre Gmail ou votre Hotmail, vous êtes censé avoir reçu les politiques de confidentialité. Donc vous allez recevoir un email comme ça, vous allez cliquer sur obtenir votre politique de site. Et puis, il y a un lien qui va s'ouvrir. Tout ce qu'on aura à faire, c'est juste de cliquer sur copier dans le presse-papier. Et puis, on va revenir sur notre site web et on va coller ça. Ok. Là, directement, on voit que voilà, il va nous remplir ces informations-là. On va voir ici, ici, en fait, vous avez quelques sections qu'il faut soit enlever ou soit modifier. Donc, si vous avez d'autres, ici, on voit, si vous avez d'autres types de technologies de suivi, au niveau des données des gens, vous allez les rentrer ici parce que c'est important. Moi dans mon cas j'en ai pas, donc je vais les enlever ici. Et ici on va voir ici insérer les autres utilisations qui sont faites sur les informations sur la commande. Ok, donc si vous utilisez d'autres choses, vous allez les rajouter, sinon vous enlevez. Donc moi la plupart des choses ici en fait je les utilise pas.
Donc ce que je fais, c'est que je les enlève. Donc vous faites le tour de tout ça et vous modifiez en fait les paragraphes dépendamment de ce que vous avez de plus. Et vous allez refaire la même chose en fait. Pour ce qui est de la politique de remboursement, vous êtes capable aussi de générer ça. Donc on va voir ça tout de suite. Donc si vous rentrez en fait, si vous êtes au niveau de la politique de conditions générales et si vous êtes capable d'avoir la politique de remboursement aussi. Donc vous faites la même chose, vous remplissez les informations ici, vous allez recevoir un courriel avec toutes les infos. Une fois que vous avez reçu ça, vous allez insérer ça ici. Par contre, c'est important de concorder le tout. Donc, même si on va dire Shopify va vous générer une politique de remboursement qui dit que vous remboursez tout au bout de 20 jours, ben, il faut voir est-ce que vous le faites vraiment. Okay? Parce que si vous ne remboursez pas, il ne faut pas le mettre ici. Sinon, il y aura un conflit en fait et ça ne fera pas de sens. Okay? Donc, moi, je ne vais pas remplir ces sections-là. Je vais juste les laisser. Je vais juste écrire lambda. Parce que je ne vais pas nécessairement utiliser ça. Politique d'expédition, étant donné que c'est pas quelque chose qu'on peut générer, on peut directement écrire les commandes sans traiter sous 24 heures à 48 heures et les délais de livraison sont de 10 jours à 12 jours. Dépendamment de combien de temps vous livrez, en fait, il faut spécifier ça ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir fermer ça ici, on a fini avec ça et on va passer au niveau des applications. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer une application qui s'appelle DCERS. Okay? Cette application, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous permettre de faire le lien entre notre boutique et AliExpress. Okay? Donc les commandes qu'on va recevoir sur notre boutique, on va être capable de les traiter directement sur AliExpress. Mais malheureusement, de base, sur Shopify, il n'y a aucune intégration. Okay? Donc il faut qu'on installe cette application-là qui est très très pratique et qui surtout nous permet d'automatiser le tout. Donc on n'aura pas besoin de rentrer manuellement toutes les informations de nos clients qui ont commandé sur notre boutique sur AliExpress pour leur envoyer les colis. Donc on n'aura pas besoin de faire ça. C'est DCERS qui va faire ça justement pour nous. Okay? Donc c'est une application qui vient avec un plan complètement gratuit. Donc on va la trouver ici. On va l'installer sur notre boutique. On va cliquer sur ajouter l'application. Okay? Donc là on va l'ajouter. On va la laisser se charger un peu. On va cliquer sur installer l'application. Donc ici ils vont vous montrer plusieurs plans. Je vous conseille de choisir juste le plan gratuit. Okay? Donc il y a un plan complètement gratuit. Par la suite, vous allez devoir lier votre compte AliExpress à l'application. Donc vous cliquez ici et puis vous liez votre compte AliExpress. Donc une fois que vous arrivez ici, vous cliquez sur la troisième option. Okay? Et on va voir directement comment la plateforme fonctionne. Okay? Donc l'onglet par défaut dans lequel on va se trouver, ça va être Find Suppliers. Donc on est capable de trouver des fournisseurs directement sur cette application là. Okay? On peut trouver même des produits Winner. Donc si on clique ici sur Winning Products in US, on va trouver des produits qui sont des produits Winner qui fonctionnent bien aux US. On peut voir directement ici les informations par rapport aux produits. Donc il y a eu 1500 commandes, 4,7 au niveau de la note. On peut voir plein de produits intéressants. Donc c'est vraiment une application qui est très très pratique et directement en fait on peut voir plein de produits qu'on peut prendre en note et qu'on peut essayer de tester après. Okay? Donc on peut même voir ici par exemple la section jardinage, tout ça, on peut trouver plein de produits. Beauté aussi, on peut trouver plein de produits. Donc c'est vraiment une application qui est intéressante. Donc ça c'est pour ce qui est de la section Find Suppliers. On a la section qui est Home. Ici vous n'allez pas vraiment être dans cette section. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à utiliser. Les sections qu'on va utiliser le plus, déjà c'est la section Import List, okay? Et la section My Products. Okay? Donc la première chose qu'on va faire en fait dans cette section là qui est Import List, c'est qu'on va venir importer le lien du produit sur AliExpress. Moi j'ai déjà le produit, je l'ai déjà trouvé sur AliExpress. Donc le produit que je vais utiliser pour la formation, c'est celui-là. Je vais vous laisser déjà le voir. Il est très nice. Donc, je vais couper la musique. Donc c'est un jouet de dentition pour les bébés. Okay? On sait qu'au début les bébés ils ont du mal avec leurs dents et tout. Et c'est un jouet en fait qui leur permet justement de s'amuser et justement de ne pas avoir mal. Donc c'est vraiment un jouet très pratique. Il résout un très bon problème. Et surtout, il ne se vend pas très cher. Il se vend juste à 10 $. Okay, plus les frais de livraison, on va être autour de 13 $. Autour de 13-14 $. Donc on peut très bien le vendre à 30 $, à 29,99 et plus. C'est un très bon produit. Donc là, je vais prendre le lien du produit sur AliExpress.
je vais venir ici et je vais l'ajouter directement. Donc là, on va l'ajouter. Donc là, on voit que le produit s'est ajouté sur DCERS. Par contre, si on va sur notre boutique Shopify, il n'y a aucun produit ici. Et ça, c'est complètement normal. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir ici, Edit Products. Okay. On va venir déjà changer le nom du produit. On va l'appeler jouet dentition. Donc ça va être le nom du produit. On va venir au niveau de la description. On va enlever la description d'AliExpress. Il faut jamais laisser cette description là parce que elle est pas bonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever et on va juste laisser les images. Juste les images qui nous paraissent intéressantes. Donc ça, les images en anglais, on va les enlever. Donc là, une fois qu'on a enlevé les spécifications, la description, on va venir au niveau des variantes. Donc là, ce qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir modifier le prix de vente du produit. Donc là, on voit que c'est 8,05. Ce qu'on va venir, c'est qu'on va venir faire 20,99. Ok, on va voir s'il y a une option pour changer le prix au niveau de tout. Donc là, on va venir le changer ici. On va venir mettre 29,99 et on va mettre le Compare Price Value. Donc ça, c'est le prix initial du produit. On va venir le mettre à 35 ou sinon à 39,99. Ok, donc là, moi, ça va être ça. Non, oups, j'ai fait une petite erreur. Donc là, on va venir Change Prices. On va mettre 29,99. Ça pour le remettre. Et on va venir Change Compare at Price. Puis ça, celui-là, on va mettre 39,99. Ok. Donc avec ça, en fait, on est capable de montrer que voilà, il y a une promotion et que le prix réel, c'est celui-là. Ok. Moi, avec le temps, si j'avais avancé cette boutique-là, j'aurais remis le prix ici. Ça aurait été juste une promotion de durée limitée. Mais étant donné que c'est juste pour la formation, je vous montre directement en fait comment lancer des promotions. Donc ça, en fait, ce qu'on va venir faire, on va laisser ça comme ça. Ici, on va venir changer ça. Non, on va laisser ça ici. On va faire Save. Ok. On va faire Save. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va cliquer sur notre produit et on va directement cliquer sur Push to Shopify. Ok. Et on va sélectionner Continue Selling When Out of Stock. Ok. Et puis, on va ajouter Push to Shopify. De cette manière-là, le produit va être sur notre boutique Shopify. Il ne va plus être que sur DCERS. Donc là, directement, on voit que ça a été fait avec succès. Et si je refresh ici, on va voir directement le produit. Voilà, c'est parfait. On voit que le produit, il est là. Et ici, directement, on peut venir faire beaucoup de choses. Donc la première chose qu'on va faire, étant donné que les images, en fait, les images, il y a de l'anglais. Okay, il y a de l'anglais. On va venir enlever ça. Donc ça déjà, ici au niveau des images, on va venir enlever les images qui contiennent des écritures en anglais. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est les modifier au niveau de Canva. Étant donné que c'est juste pour la formation, moi je vais juste enlever l'image. Et ici, ce que je vais venir faire, j'ai une petite extension que j'utilise qui me permet de sélectionner les couleurs. Donc là, je vois que c'est cette couleur là. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir juste enlever ça. Okay. Donc ici au niveau de la couleur, elle est où la couleur? Okay. Donc je l'ai ici. On va venir mettre ça ici. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste venir enlever ça. Okay. Donc là, ça c'est parfait. On vient d'enlever l'écriture anglaise au niveau de cette image là. Et on va venir faire la même chose ici. Okay. C'est pas sur tous les produits que vous allez avoir ce problème là. Vous allez parfois devoir modifier les images. Mais sur ce produit-là, étant donné que je vois qu'il y a de l'écriture en anglais, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enlever ça. Donc là, je l'ai ici. Ça marche. Et on va venir enlever ça. On va faire la même chose. Donc là, c'est parfait. C'est correct, c'est fait. L'autre chose qu'on va venir faire, en fait, c'est que je vais changer les couleurs. Donc, je vais mettre jaune, bleu, puis je vais mettre rose. Ok. Et puis je vais enlever toutes les autres options et on va venir cliquer sur terminer. Ici je vais en fait enlever cette option là qui est ships from, parce que je veux pas que les gens voient cette option là, parce que c'est une option en fait qui montre que voilà, le produit vient de la Chine. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir enlever ça et on va cliquer sur enregistrer. Ok, une fois que c'est fait, on voit que c'est fait ici. Ici on voit que les images en fait elles sont pas. Donc là, on voit qu'il y a un petit problème au niveau des images, des variantes. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Donc déjà, on va voir un aperçu de la boutique. Quand on voit qu'il y a l'option jaune qui est sélectionnée par défaut, en fait, on ne voit pas la couleur. Et quand je mets bleu, ben, en fait, c'est les mauvaises couleurs qui sont sélectionnées.
Ok. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir changer ça. Déjà ici, je vais venir mettre supprimer une image. Ici aussi, supprimer. Non, ça c'est parfait. Et je vais venir ici, je vais ajouter une image. Donc ça c'est jaune, bleu. Je vais rajouter ça aussi. Et puis on va faire enregistrer. Ok. Donc là, une fois qu'on a ça, ce qu'on va venir faire en fait, c'est qu'on va ajouter la description. Ok. La description au niveau de la fiche produit. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit template justement pour faire la description, pour faire votre description de produit. Au niveau de la description, on va toujours suivre cette structure-là. Donc on va mettre une accroche marketing, une description, une image, et on va faire ça 3-4 fois. Okay, au minimum. Donc moi j'ai déjà la description qui est prête. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir la copier et la coller au niveau de ma boutique. Donc ça, je l'ai déjà préparé. Donc je vais venir ici, je vais la coller et je vais vous montrer directement comment je vais faire. Déjà, je vais mettre ça en noir. Ok. Ce que je vais faire, vous voyez ici, ça je vais le transformer en H2. Donc ça c'est un titre, un titre 2. Je vais venir ici changer ça aussi. On va venir changer ça, et on va venir changer ça ici. Comment l'éditeur de texte fonctionne en fait déjà sur Shopify? Vous avez ici les titres, donc vous avez la possibilité de transformer n'importe quoi en titre. Le titre H1, celui-là, le titre 1 c'est le plus grand, et le titre 3 c'est le plus petit. Okay, et vous avez le paragraphe. Donc ça c'est un paragraphe, mais si je veux le transformer en titre 1, je peux le faire aussi. Okay, je peux le mettre en gras. Je peux mettre ça en italique, je peux souligner ça, je peux changer la couleur et je peux aussi centrer. Ok, si je veux centrer ici, je peux faire ça aussi. On peut ici ajouter un lien. Donc si on va dire vous voulez faire référence à une autre page de votre site web ou un autre site web, vous pouvez le faire aussi à travers ça. Vous pouvez ajouter une image, une vidéo, un tableau. Vous avez vraiment énormément d'options avec ça. Donc moi j'ai déjà préparé ça en fait. Ce que j'ai fait, c'est que le produit, en fait, je l'ai appelé Mobidoll. Ok, donc comme c'est un doll, donc c'est un jouet en fait qui bouge. Donc ici, on va faire jouet Mobidoll, jouet dentition pour bébé. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici les images. Je vais commencer à ajouter des images ici. Donc j'ai déjà des images en fait au niveau de la page produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir les ajouter ici. Ok, donc là. On va ajouter celui-là directement. On va mettre toujours la meilleure image ou le meilleur GIF en premier parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. L'utilisation du produit, on peut mettre un GIF aussi. Donc je pouvais mettre en fait une image qui est animée ici. Ce que je vais venir ici, je vais ajouter en fait une deuxième image. On va ajouter... Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais juste ajouter celle-là. Ok, est-ce qu'elle a été ajoutée? Ok, je vais faire ça ici. Ok. Et j'aurais pu aussi préparer d'autres images que j'aurais pu modifier par moi-même, mais juste pour la formation en fait j'ai pas vraiment fait ça parce que j'en ai pas vraiment besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là aussi, je vais l'ajouter ici. Ok. Et puis je vais sauvegarder. Ok. Donc on va faire ça pour 3-4 paragraphes au minimum. Ok, moi j'en ai fait 5. Il faut toujours avoir cette structure. Ok, donc avoir un titre qui est accrocheur. Ok, donc le premier titre que vous allez mettre ici, il faut que ce soit quelque chose d'accrocheur. Donc ici, vous voyez, j'ai mis « Gardez votre adorable bébé en bonne santé et actif ». Okay, donc directement, on voit que c'est, voilà, avec ce produit-là, votre bébé va être en bonne santé et il va être actif. Okay, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc on va laisser la page produit comme ça. On ne va pas se compliquer la tâche. Et puis, on va venir faire enregistrer. Ok, on va voir un aperçu. Ok, on voit que... Ok, donc là on voit qu'on a encore des images où il y a de l'anglais. Ok, ce qu'on va venir faire en fait, c'est ici support multimédia, on doit l'avoir quelque part. Donc là au début les images je les voyais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refresh la page et là actuellement je le vois. Je vois aussi que j'ai pas modifié le jaune ici au niveau de cette image là, donc je vais le faire tout de suite. Ok, donc on va venir piquer la couleur ici. Et puis je vais enlever ça, on va venir copier, coller la couleur, puis on va changer le pinceau ici, on va changer ça. Ok, donc là ça c'est fait. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va enlever toutes les autres images où il y a du texte en anglais
Comme je vous ai dit, ce qu'on aurait pu faire, c'est modifier ces images-là et mettre du texte en français. Ça aurait réglé l'affaire aussi, mais je vais pas le faire, donc je vais juste les enlever ici. Et je vais juste laisser les images que j'ai utilisées. Donc là, on va enlever ça. Ok. Ok. Donc là, on va venir ici, cliquer sur gérer. Et on va sélectionner tout ça. Et on va cliquer sur enregistrer. C'est important de le faire parce que sinon le produit va pas être publié sur notre boutique. Ok. Donc là, on va faire voir l'aperçu. Donc là, on va venir cliquer sur voir l'aperçu pour voir si déjà les images sont correctes. Donc là, on voit directement que voilà, les images, elles sont correctes. Ok, voir la page produit, elle est sous cette forme là. Donc là, on voit qu'on a des petits espaces qui sont pas très beaux à voir. Donc là, on va les enlever. Ok, là, ça devrait être correct. Ça marche. Là, on a le produit. La version finale du produit, de la page produit, elle va ressembler à ça. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir personnaliser notre boutique. Donc là, on va venir au niveau de la personnalisation de la boutique. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer les menus. Okay. Donc là, le menu ici, au niveau du footer, ça c'est les menus qui sont au niveau de notre site web. Okay. Donc au niveau de navigation, on va trouver toujours deux menus. Le footer ici, ça c'est le menu qui est en bas, le bas de page. Et on a le main menu, ça c'est le menu qui est en premier, qui est en haut de la page. Donc on va venir sélectionner le footer, on va venir le changer, donc on va enlever ça. On va ajouter page ici, donc là on va ajouter la page de contact qu'on a par défaut. Et on va venir ajouter toutes les politiques qu'on avait fait. Donc privacy policy, ça c'est politique de confidentialité. On va venir ajouter la politique de remboursement. On va venir ajouter la politique de livraison. Donc on va ajouter toutes les politiques. Ok, donc là on va l'ajouter. Et puis il va rester aussi la dernière, c'est les conditions d'utilisation de vente. Conditions d'utilisation. Ok. Et puis on va cliquer sur enregistrer. Donc là, une fois qu'on a ça, en fait, on va avoir le main menu qu'on va modifier. Ok. Donc là, on va mettre ici accueil. On va changer ça. Ici, on va mettre nos produits. Et ici, on va mettre nous contacter. Ok. Donc là, une fois qu'on a ça, on a modifié en fait les deux menus principaux qu'on va utiliser. On va venir modifier notre thème. Okay. Donc là, le thème actuel qu'il y a sur Shopify, c'est Down. Mais si jamais on veut utiliser d'autres thèmes, on peut venir les utiliser ici. Il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Si jamais vous voulez acheter des thèmes payants, ben vous pouvez les acheter et les ajouter ici. Mais sinon, il existe énormément de thèmes gratuits qui sont très très bien. Donc ici, on peut voir ces thèmes là que Shopify vient de faire. Ok, donc on applique le thème début en tant que tel. On a ce thème là qui est Down, qui est fonctionnel, qui est très bien aussi. On a Sense aussi qui est très bien. On a Craft. Donc ça c'est tous des thèmes qui sont complètement gratuits en fait et qu'on peut avoir directement. Si vous voulez chercher plus de thèmes, vous pouvez cliquer sur visiter la boutique des thèmes et vous allez tomber sur ça. Ok, donc il existe des thèmes payants, il existe d'autres gratuit. Donc par exemple celui-là il est à 290 US, celui-là il est à 300 US. Donc il existe plein de thèmes qui sont payants, mais vous en avez pas besoin. Pour commencer, vous en avez pas besoin. Moi avant j'utilisais un thème qui s'appelle début, qui est là, que vous pouvez décider d'installer aussi et qui est très très bien. Contrairement aux gens qui vous disent que ces thèmes là ne sont pas bons, qu'il faut aller avec des thèmes qui sont payants, c'est vraiment faux. C'est vraiment faux. J'ai roulé avec des boutiques pendant plusieurs années qui sont très très normaux comme ça et ça convertissait très très bien. Okay, donc vous n'avez pas besoin d'acheter de thème pour commencer. Donc là on va aller avec le thème Down. On va cliquer sur personnaliser et puis on voit directement qu'ici au niveau de notre menu ça a changé et que notre menu en bas ici on a les politiques de confidentialité, on a notre mission aussi. Donc déjà ici on va venir changer ça, quick links, on va mettre lien rapide, on va mettre information ou lien rapide, ça c'est bien aussi.
Cette section là en tant que telle, on va pas en avoir besoin. On va mettre ici notre mission. Ok, donc là on va mettre notre mission. On va mettre notre... Là ici vous pouvez mettre la mission de votre entreprise. Donc je vais mettre notre mission et d'offrir les articles les plus innovateurs. Les plus innovateurs à nos clients. Ok. Donc là ça va être notre mission. Ici on va mettre subscribe. Ça c'est pour ce qui est pour récolter des emails des clients. Donc ici on va changer ça. On va mettre abonnez-vous à notre infolettre. Ok. Et puis on va laisser ça. Donc là le footer il est fonctionnel. Notre header ici. Au niveau d'ici, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut faire un logo et l'ajouter directement ici. Ok. Donc si on a un logo, tout ce qu'on aura à faire en fait, c'est de venir ici et de l'ajouter. Ok. Donc vous pouvez ici, vous voyez, sélectionner une image, vous ajoutez votre logo. Sinon, si vous voulez pas ajouter un logo et juste garder ça et changer ça en fait, je vais vous montrer directement comment le faire. Préférence, et on peut changer en fait le nom. Déjà ici, on va venir changer le titre de la page. Donc là, on va l'appeler Now Shop. Je vais mettre la maison de l'innovation. C'est pas quelque chose de... C'est pas très beau, mais ça fonctionne. Donc là, on va mettre ça ici. C'est pas trop le but non plus. Donc ce qu'on va venir ici, c'est qu'on va venir changer ici. Au niveau d'informations sur la boutique, on va cliquer ici. On va cliquer sur Now Shop. On va changer ça. On va l'appeler Now Shop. Et on va faire enregistrer. Ok, donc là, c'est correct. Donc là, ce que je vais faire, je vais refresh. Si je refresh, je vais voir que ça a changé. Ça va être Now Shop au lieu de Now Shop B, tout ça. Parce que c'est pas un nom qui est très beau. Donc là, voilà, on a ça. L'idéal, ce serait de faire un logo, de l'ajouter ici. Mais si vous voulez pas, vous pouvez juste ajouter ça ici. On va venir enlever ici. On a la bannière. Ok, donc là, on a la bannière ici. On va venir ajouter une image. Ok, donc l'image, ce qu'on peut faire, c'est juste sélectionner les images qui sont gratuites ici. On va mettre Shop. Et on va sélectionner une image ici. Donc là, je peux mettre ça ici. Et on va venir changer ici. On va mettre Now Shop. Innovation. L'innovation près de chez vous. Ok. On va changer Shop All. On va mettre ça. On va mettre à découvrir tous nos produits. Ok. Après ça, ici, vous pouvez parler de votre brand. Ok. Retrouver différents articles chez nous. Ok. Donc là, on peut dire chez Now Shop, vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de magasiner des produits pour bébés, des produits de jardinage et des produits de beauté. Okay. Disons que vous avez plusieurs produits que vous voulez ajouter dans votre boutique, sur votre boutique, et que c'est des produits qui sont dans ces niches là, vous êtes capable de faire ça. Ce que je vais venir faire en fait, ça directement je vais l'enlever. Il y a plein de sections qu'on va pas nécessairement utiliser, donc ça je vais l'enlever aussi, et ça je vais l'enlever. Ok. Donc là pour le moment on va juste avoir ça comme boutique. Sincèrement, la page d'accueil, c'est pas le plus important, c'est pas la page la plus importante parce que les gens vont passer très peu de temps sur cette page là. Les clients vont passer beaucoup plus de temps sur votre page produit, donc sur la page de votre produit en tant que tel, que sur la page d'accueil. Okay. Donc là, une fois que le produit va être publié, je vais pouvoir l'ajouter ici. Okay. On va aller au niveau de la page. On va voir différentes pages qu'on a. Ici, on a la page de contact qu'on peut modifier ici aussi, mais elle est très correcte. Donc là, on va la laisser. Okay. Donc là, pour le moment, notre boutique, elle ressemble à ça. Okay. Elle ressemble à ça. Une fois qu'on aura le produit, on va l'ajouter ici. Et puis, on va ajouter une petite bannière ici aussi, qui va être intéressante, que vous allez voir, vous allez bien aimer. Okay. Donc là, une fois qu'on a ça, en fait, ce que le client peut faire, c'est qu'il va venir ici, il va cliquer sur nos produits, il va voir tous les produits qu'on vend. Et s'il clique sur nous contacter, il va atterrir sur la page de contact. Il peut nous envoyer des emails, il peut nous contacter directement si jamais il a des questions, il a des problèmes. Nous, on va être là justement pour l'aider à résoudre ces problèmes. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va venir au niveau de la boutique. Je vais vous montrer d'autres choses que vous pouvez faire aussi. Donc disons que vous voulez ajouter une autre page. Vous
Vous pouvez venir ici dans page, cliquez sur ajouter une page et vous avez la possibilité d'ajouter une page. Okay, vous pouvez ajouter aussi une page de contact, mais elle est déjà créée par Shopify. Mais disons que vous voulez créer une page FAQ ou sinon tableau de taille ou sinon une page à propos de nous, vous êtes capable de le faire au niveau de cette partie-là. Okay, vous pouvez aussi écrire des articles de blog. Okay, vous avez la possibilité d'écrire des articles de blog. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le faire. Ici, vous pouvez ajouter des articles de blog en cliquant ici sur créer un article de blog. Okay. Au niveau de préférence, vous avez d'autres options que vous pouvez faire ici. Vous pouvez modifier la métadescription de la page d'accueil. Ça, c'est quoi? C'est en fait quand votre site doit être référencé par Google et que vous voulez en fait que quand le site apparaît, quand quelqu'un tape Now Shop, il y a une description spécifique qui apparaît, ben vous êtes capable de l'ajouter ici. Okay, si vous voulez que quand quelqu'un partage votre site sur Facebook ou sur Twitter ou sur d'autres plateformes, il y a une certaine image qui apparaît au niveau de ça, vous pouvez venir modifier ça, vous pouvez venir ajouter une image, vous pouvez ajouter ici les tags Google Analytics, Facebook, ça on va passer à ça. Vous pouvez activer ça en fait, ça c'est pour ce qui est de la confidentialité des clients, surtout en Europe, donc en Union Européenne. Ça c'est pour ce qui est de la Californie, vous pouvez venir activer ça. Okay, et en fait, une fois que vous aurez le plan payant, vous avez la possibilité de désactiver le mot de passe, parce que pour le moment personne ne peut accéder à votre site web, du moins ils auront besoin d'un mot de passe pour y accéder. Okay, pendant la période d'essai de 14 jours, vous n'avez pas besoin en fait d'envoyer votre site à quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous êtes là en train de construire votre boutique, mais si vous voulez la lancer, vous allez être dans l'obligation en fait de choisir un forfait. Okay, donc vous allez choisir un forfait ici. Je vous conseille de faire attention déjà à ça, sélectionner mensuel, parce que sinon vous allez débiter par année. Vous sélectionnez mensuel, vous sélectionnez ici le forfait et vous payez, et puis vous allez pouvoir enlever votre mot de passe. Okay, donc là, une fois que vous aurez le forfait, en fait vous allez avoir la possibilité d'enlever votre mot de passe, et ça va être au niveau de préférence. Okay, donc vous voyez ici, vous allez dans thème ou sinon dans préférence, vous cliquez sur désactiver le mot de passe et vous allez avoir la possibilité de le désactiver une fois que vous aurez choisi un forfait. Une fois qu'on a fait tout ça, on va revenir au niveau de la page produit, on va ajouter le produit au niveau de la collection homepage. Donc on va venir l'ajouter ici, on va venir faire, c'est par défaut, c'est sauvegardé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au niveau de navigation. Okay, et puis on va ajouter le produit directement au niveau du titre. Donc on va venir ici, on va sélectionner Products et on va l'ajouter. Et je vais juste faire Mobidol et je vais le mettre avant ici. Comme ça, quand quelqu'un va rentrer sur mon site web, il va pouvoir avoir accès directement à mon produit sans avoir besoin de se casser la tête. On va revenir au niveau de boutique en ligne et puis on va faire personnaliser. Ok, donc là, ça c'est correct. Ok, et là on va venir ajouter le produit ici. Donc là on va venir ici. Donc je vais venir dans produit phare. Ok, donc produit en vedette, il est là. Et puis je vais venir sélectionner mon produit ici et je vais faire sélectionner. Ok. Par contre, on va enlever quelques petits trucs ici. On va enlever le bouton partager. Donc là, ça on va l'enlever. Ça fait pas beau. Je vais voir ce texte là. Ok, on va venir ici, on va enlever ça aussi et puis on va le laisser comme ça. Là c'est parfait. Donc là on a une belle page d'accueil. Ok, il nous reste juste ici au niveau du store, au niveau de la lance. Ce qu'on peut faire déjà, c'est sélectionner une autre couleur, puis on va mettre profiter nos rabais d'ouverture. Okay. Ici vous pouvez mettre votre promotion, par exemple si votre produit il est à moins 50% de rabais, vous pouvez l'ajouter tout de suite ici, ou sinon vous pouvez par exemple spécifier que vous avez la livraison complètement gratuite. Donc je peux dire ici par exemple offre de durée, ou sinon livraison gratuite pour une durée limitée. Donc disons que vous êtes en train de faire un testing et vous voulez offrir la livraison gratuite au début et après vous voulez commencer à la charger, ben vous pouvez mettre ça ici. Okay, donc là la page d'accueil elle est terminée. On va aller au niveau de la page de produit. On va venir ici, donc produit, on va aller dans produit par défaut, et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir enlever ça. Okay, donc on a beaucoup de choses. Ce qu'on fait,
au lieu de les delete, moi ce que j'aime faire, c'est juste je les cache ici avec le petit œil ici. Donc là, on va avoir ça qui va se cacher. Ça, celui-là, je vais l'enlever aussi. Je vais enlever ça aussi. Okay. Vous pouvez remplir ces paragraphes-là si vous voulez, ces sections-là. Moi, je préfère ne pas le faire. Okay. C'est pas obligatoire. Et ce qu'on va venir, on va venir ici aussi, on va enlever ça parce que ça, c'est pas très beau. Okay. Donc ici, vous voyez ici le petit nom ici là de la boutique, on va l'enlever. Et puis on va laisser ça comme ça. Okay. Donc là, on a une boutique qui est vraiment beaucoup plus potable. Donc si on fait un tour sur notre boutique, si on revient sur notre boutique, on va voir que notre boutique elle est beaucoup plus potable. Okay. Elle est très basique. Donc ici directement on voit que voilà, le produit il est très basique. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'aller au niveau de paramètres. Ok, et on va acheter un nom de domaine. Ok, donc là on va venir ici, on a un domaine. En fait, pour le moment, moi, mon nom de domaine c'est naoshop-59ab. Ça c'est en fait le lien de ma boutique. Mais je ne peux pas rediriger mes clients vers ce lien là. Ok, et ça fait vraiment pas professionnel. Personne ne va acheter sur ce lien là. Donc ce qu'on va faire, on va acheter un nom de domaine.com. Ok, donc là disons naoshop.com ou .ca ou .fr, peu importe où vous êtes où. On va voir le .com il est pris, donc je pourrais acheter le .ca ou sinon le .net, ok, ou même le .store ou .shop, ok. Et ici on voit que le .ca il est à 16 $, donc je pourrais l'acheter en fait. Moi je vais pas l'acheter parce que je fais ça juste pour vous, pour la formation. Je vais pas nécessairement utiliser cette boutique là, mais dans votre cas vous allez cliquer sur acheter et vous allez acheter le nom de domaine, ok. Donc ça c'est pour ce qui est du nom de domaine. C'est une étape qui est importante, il faut vraiment acheter un nom de domaine. Il y a cette section que Shopify vient de rajouter cette année qui s'appelle marché. Donc vous êtes capable d'adapter les prix de vente que vous avez au niveau de votre boutique. Donc vous pouvez mettre des prix dépendamment de la région où vous vendez. Donc par exemple si vous vendez en France, vous allez faire en sorte que les prix vont être modifiés. Donc c'est pas juste un simple convertisseur de devises, mais vraiment vous allez adapter les prix. Vous allez adapter les prix de livraison. Vous pouvez adapter énormément de choses. Vous pouvez voir ici c'est quoi les régions où vous vendez le plus. Vous pouvez ajouter un marché. Moi je suis au Canada, mais disons que je vais ajouter la France. Je vais venir ici, je vais faire France. Et puis je vais faire terminer. Et voilà. Donc là je vais avoir ce marché là comme un marché de plus. Et je vais l'avoir directement ici. Je vais vous montrer un peu comment l'utiliser. Donc vous voyez directement ici en fait. Donc vous êtes capable déjà de gérer la devise. Donc est-ce que vous voulez que, par exemple, si vous vendez à 29 $ US ou 29 $ canadiens, est-ce que vous voulez que la conversion elle se fasse au niveau de l'euro directement, ou vous pouvez en fait gérer directement comment vous voulez que ça soit ajusté. Ok, donc vous pouvez gérer énormément de choses ici. Ok, mais il faut avoir le forfait, un forfait supérieur pour faire tout ça. Mais le forfait de base il fait l'affaire. Okay. Donc ça c'est une section que vous pouvez regarder si jamais vous voulez. Vous pouvez ajouter les taxes aussi, tu vois. Donc si vous vendez par exemple en Europe, vous êtes censé payer la TVA dépendamment des structures que vous avez. Donc vous pouvez les rajouter ici. Vous pouvez avoir les canaux de vente ici. Okay, donc disons que vous avez un autre canal de vente, que ce soit TikTok, Snapchat, tout ça, vous pouvez l'ajouter directement ici. Vous pouvez créer des cartes cadeaux ici. Au niveau de l'expiration, en fait, vous pouvez gérer l'expiration des cartes cadeaux. Donc c'était un peu ça pour la boutique. Là on a la boutique qui est prête. Donc là j'ai activé le plan justement pour pouvoir désactiver le mot de passe. Ok. Donc là vous voyez, quand vous activez le plan, vous êtes capable de désactiver le mot de passe. Donc vous cliquez sur ça et puis vous cliquez sur enregistrer. Okay. De cette manière là vous allez avoir votre site qui va ne plus être protégé par un mot de passe. Là on va passer au niveau du lancement des ads sur Facebook. Okay. Donc là, une fois qu'on a terminé la boutique elle est prête, on va lancer des publicités sur Facebook, on va lancer des ads sur Facebook. La partie sur la création de la boutique, j'ai enlevé beaucoup de choses parce que je voulais pas vous bombarder d'informations, mais il y a d'autres choses qu'on peut ajouter au niveau de notre boutique pour convertir encore plus, pour avoir encore plus d'acheteurs et pour qu'elle soit encore beaucoup plus professionnelle. Mais ce que je vous ai montré, ça va être très utile pour vous et vous allez pouvoir l'utiliser justement pour lancer votre boutique. Okay. Donc là on va passer au niveau du lancement des ads sur Facebook. On va voir ça parce que comme je vous ai expliqué, on a besoin de lancer des ads pour attirer des acheteurs, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là on va venir ici au niveau des coûts assumés. Donc on va avoir besoin de 60 $ pour lancer nos publicités.
Ok, vous allez avoir besoin de 60 $ pour la première journée pour tester le produit. Parce que quand on lance des publicités sur Facebook, comment ça marche? Le but au début, c'est de tester, de voir est-ce qu'il y a un engouement pour notre produit ou pas quand on lance des publicités sur Facebook. N'importe quelle compagnie qui a une idée de produit, elle doit tester cette idée-là. Elle doit voir s'il y a un engouement pour ce produit-là, s'il y a des potentiels acheteurs. Ok, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ça en fait avec Facebook et on va utiliser justement ce 60 $ là pour tester. Le plan de match déjà pour cette partie-là, ça va être la configuration du setup Facebook et tout de suite après, on va lancer les ads sur Facebook. Donc déjà, avant de passer à la configuration, je vais vous montrer déjà qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va créer le Business Manager, on va créer un compte publicitaire, on va créer une page et on va lancer la campagne. Okay? Donc déjà, c'est quoi le Business Manager? Sur Facebook, pour faire de la publicité, vous avez besoin d'avoir un business manager. Votre business manager, c'est comme la représentation de votre entreprise au sein de Facebook. Vous avez besoin d'avoir cette entité-là chez Facebook pour faire des publicités. Et à l'intérieur du business manager, on a un compte publicitaire. Okay? Donc disons que vous avez un site web sur lequel vous vendez des produits pour animaux par exemple, ou sinon pour bébés, ben, vous allez créer un compte publicitaire au niveau de votre business manager. Disons que plus tard, vous voulez créer une autre boutique. Votre boutique, elle roule très bien, vous faites beaucoup d'argent avec ça. Là, vous voulez tester d'autres produits, vous voulez lancer une autre boutique. Vous avez deux options. Soit vous rajoutez les produits sur la boutique existante que vous avez, soit vous créez une nouvelle boutique. Et quand vous allez créer la nouvelle boutique, ben, vous aurez besoin d'un autre compte publicitaire. Okay? Donc on va toujours avoir un seul compte publicitaire par boutique. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer la page Facebook. C'est à travers la page Facebook qu'on va lancer nos ads. On aura besoin justement d'une page Facebook pour lancer les ads. Donc pour ce qui est de la configuration des ads, déjà la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va relier la boutique Shopify au Business Manager. Ça va être la première chose qu'on va faire. Donc pour relier notre boutique à notre Business Manager, on va aller au niveau de Facebook ici. Et puis on va sélectionner une option que je vais vous montrer sous peu. Donc déjà on va cliquer sur mettre à jour le canal de vente. Ok, donc ça va se mettre à jour. Ok, et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va venir ici. On va venir dans la section créer des annonces gratuites et payantes et on va cliquer sur configurer. Commencer la configuration. Okay? Donc là, on va connecter notre compte Facebook. Et là, vous allez pouvoir ajouter en fait votre business manager. Pour créer un business manager, vous aurez besoin d'aller sur business.facebook.com/overview et puis vous cliquez sur créer un compte. Okay? Vous rentrez le nom de votre entreprise. Disons que vous n'avez pas de nom, vous pouvez mettre par exemple votre nom de famille et puis vous rentrez votre adresse professionnelle et puis vous cliquez sur envoyer. De cette manière-là, vous allez pouvoir créer le Business Manager. Une fois que vous l'aurez créé, vous allez l'avoir ici. Okay, dans Business Manager, vous allez cliquer sur Connexion. Okay, vous allez l'avoir ici au niveau de cette liste-là. Par la suite, on va passer au niveau de la vérification de domaine. Ok, donc là, une fois que vous aurez cliqué sur connecter, il va être connecté. Vous allez sélectionner votre nom de domaine. Si vous avez acheté le nom de domaine, vous allez pouvoir le voir directement ici. Et puis, vous allez cliquer sur confirmer. Sinon, vous pouvez ignorer ça. Après ça, vous allez pouvoir sélectionner un compte publicitaire. Donc là, moi, je vais sélectionner un compte publicitaire. Et puis, vous allez avoir la possibilité aussi de sélectionner une page. Donc, pour créer une page sur Facebook, vous allez sur facebook.com/pages/creation et vous allez pouvoir créer votre page Facebook. Je vais vous laisser tous ces liens-là dans la description. Ok, et vous allez pouvoir en fait la créer. Une fois que vous avez créé la page, vous allez la voir ici. Et puis, vous allez pouvoir la connecter. Après ça, vous sélectionnez maximum ici. Ok, c'est important de traquer au maximum les gens. Et puis, vous cliquez sur confirmer. Vous sélectionnez le pays cible que vous voulez cibler sur Facebook. Donc là, disons, moi, je vais mettre Canada parce que j'habite au Canada. Ok, Canada. Et par la suite, vous allez faire accepter. Ok. Et vous allez cliquer sur terminer la configuration. Ben, une fois que tout ça est fait, ben, félicitations, vous avez lié votre boutique Shopify à votre compte Business Manager sur Facebook. Et ce que vous aurez besoin en fait de faire maintenant, c'est de lancer les ads. C'est l'étape qui va faire en sorte justement de voir est-ce que ce produit-là fonctionne ou pas, qui va vous aider à prendre des décisions. Est-ce que je lance ce produit ou je le lance pas? Okay, c'est vraiment cette étape-là, c'est vraiment une étape qui est importante. Et là, on va voir justement comment lancer les ads à travers notre Business
Manager. Donc là, une fois qu'on a relié Facebook à notre boutique et que c'est terminé, on va passer au niveau du lancement des ads, au niveau du lancement des publicités. Comme je vous ai dit au début, il faut lancer des ads, il faut lancer des publicités pour générer des ventes. Il y a plusieurs plateformes qui vous permettent justement de viser des gens, que ce soit Facebook, Instagram, Google, Snapchat, TikTok. Moi, mes préférés, c'est Facebook et Instagram. Ils sont reliés à la même plateforme parce que c'est la même maison mère des deux compagnies. Et parce que justement avec Facebook, avec un petit budget, on peut avoir des résultats extraordinaires. Okay, avec moins de 100 $, dans ce cas-là, on va utiliser 60 $ pour faire un testing. Avec moins de 100 $, on est capable d'avoir nos premières ventes et on est capable de générer des très bons résultats. Alors qu'avec d'autres plateformes, il faut dépenser énormément d'argent, beaucoup plus que ça pour avoir ses premières ventes. Donc je préfère toujours utiliser Facebook et Instagram pour me lancer. Donc là, on va passer au niveau de la configuration des ads et on va lancer nos premières publicités. Donc pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur business.facebook.com/overview. Vous allez atterrir sur cette page-là, vous allez voir votre photo de profil ici. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir cliquer ici et on va sélectionner notre business manager. Vous allez devoir avoir qu'un seul parce que vous venez de créer qu'un seul. Moi, j'en ai plusieurs. Donc, si tu cliques ici, tu vas avoir une liste qui va apparaître et tu sélectionnes ton business manager. Quand tu vas sélectionner ton business manager, tu vas être redirigé vers cette page-là. Okay, et ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut venir cliquer sur gestionnaire de publicité. Okay, une fois qu'on va cliquer sur ça, on va être redirigé ici. Donc là, je vais juste faire ça. Et vous allez voir, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous n'allez pas avoir de campagne, vous n'allez rien avoir. Vous allez juste atterrir sur cette page-là. Ça, c'est quoi? C'est votre ad account, c'est votre compte publicitaire. C'est là que vous allez passer énormément de temps. Et c'est là qu'on va lancer notre campagne de testing pour voir si notre produit fonctionne ou pas. C'est là aussi qu'on va avoir toutes les données sur notre campagne. On va voir combien d'achats on a fait, les taux de clics au niveau des publicités, combien de visiteurs on a eu. On va avoir énormément de data, on va avoir énormément de données au niveau de cette plateforme. Et c'est ici en fait qu'on va prendre des décisions. C'est ici qu'on va savoir est-ce qu'on doit continuer avec ce produit là ou est-ce qu'on doit le couper et passer à un autre produit. C'est super important en fait de se familiariser avec le ad account parce que c'est là que vous allez passer énormément de temps à lancer des publicités. Donc quand on veut lancer notre première campagne, la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir cliquer sur créer. Et on va sélectionner l'objectif conversion. C'est important de sélectionner l'objectif conversion et pas un autre objectif. Pourquoi? Parce que si on sélectionne par exemple l'objectif trafic, ce que Facebook va faire, c'est qu'il va aller viser des gens qui sont sur Facebook mais qui font que rentrer sur des sites web, okay, qui n'achètent jamais. Mais c'est pas ça notre but. Nous, on veut aller viser des gens qui achètent à travers Facebook. Quand ils voient les publicités, ils achètent. Okay, donc il faut sélectionner l'objectif conversion et pas un autre objectif. Et là, on va venir cliquer sur continuer. Quand on va cliquer sur continuer, il y a cette fenêtre là qui va apparaître. Ici, on voit directement qu'on a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la campagne. Okay, tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste venir appeler ça campagne de lancement FB. Et on va pas faire autre chose. Ici, on voit que l'objectif de la campagne, c'est conversion. Okay, on va le laisser à conversion. Ici, type d'enchère, on a l'enchère, on a ça par défaut, donc on va laisser ça. Et on a d'autres options, mais on va rien faire. On va juste laisser les options par défaut. L'autre niveau, le deuxième niveau, c'est le niveau qu'on appelle nom d'ensemble de publicité. En anglais, c'est ad set. Okay, c'est ici qu'on va sélectionner notre pixel, c'est ici qu'on va sélectionner notre ciblage, on va sélectionner le type de personne qu'on veut viser, on va sélectionner énormément de choses. Donc la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va sélectionner notre pixel ici, donc le pixel qu'on a relié à notre boutique Shopify. Okay, donc si vous voyez que vous avez plusieurs pixels, dans votre cas vous ne devriez pas avoir plusieurs pixels parce que c'est votre premier business manager, on va venir juste sélectionner notre pixel ici. Et on va sélectionner l'événement achat. Encore une fois, c'est important de sélectionner l'événement achat et pas notre événement. Pourquoi? Parce que Facebook va encore optimiser pour l'achat. On ne va pas sélectionner l'événement ajout au panier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas des gens qui viennent juste sur notre site et qui ajoutent au panier et qui n'achètent pas. On va toujours sélectionner l'événement achat et pas un autre événement. Okay, donc là, une fois qu'on a fait ça, on va venir en bas. On va mettre le budget à 20 $. Okay, ou 20 €, peu importe où vous êtes où, parce que là on va avoir 3 adsets et chaque adset on va avoir dedans 20 $. Okay, donc là on va mettre 20 $ et on va toujours mettre notre publicité pour le lendemain à 3 h du matin. Okay, il y a des gens qui le mettent à minuit, des personnes qui le mettent à 5 h du matin. Moi je préfère toujours le mettre à 3 h du matin. Pourquoi? Déjà on ne démarre pas notre campagne publicitaire
au milieu de la journée ou la même journée, parce que Facebook va venir dépenser notre argent d'une façon qui n'est pas optimisée. Donc si, disons que voilà, notre campagne, on la démarre à 5 heures de l'après-midi, entre 5 heures et minuit, Facebook va dépenser tout notre budget et il ne va pas le dépenser d'une manière qui est optimisée. On va toujours planifier nos publicités pour le lendemain. Encore une fois, pourquoi on va mettre 3 heures du matin et pas 5 heures du matin ou 6 heures du matin? Parce que quand on va le mettre à 3 heures du matin, Facebook va prendre au moins 1 heure à 2 heures pour démarrer notre campagne publicitaire, surtout quand le ad account est encore nouveau, quand le compte publicitaire est encore nouveau. Ok? Donc moi, je mets toujours 3 heures du matin. Et ici, vous allez voir tout le ciblage. Ici, c'est la partie concernant le ciblage. C'est ici qu'on va cibler les intérêts qu'on veut. Ok? Donc là, pour moi, c'est un produit pour bébé. Donc déjà, la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va sélectionner la langue. On va mettre français. On veut juste montrer notre publicité à des gens qui parlent le français. On ne veut pas que d'autres personnes qui parlent d'autres langues voient notre publicité parce que tout simplement, ils ne vont pas interagir avec et ils vont juste skipper la pub. Ok? Donc là, je vais venir ici mettre l'intérêt bébé. Ok? Parce que je veux viser les gens qui s'intéressent au bébé. Donc là, je vois que j'ai 2 300 000 personnes. Ici, je vais venir sélectionner, ici, je vais sélectionner France. Ok, je vais lancer mes publicités en France parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent le français en France qu'au Canada. Et je vais sélectionner personnes qui demeurent à cet endroit. Pourquoi? Parce que la première option, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va viser les gens qui habitent dans ce pays-là, mais aussi les touristes. Moi, je ne veux pas viser les touristes qui sont en France, qui sont à Paris. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vont pas commander mon produit. Ils sont de passage dans ce pays-là. Okay? Donc, je veux vraiment viser que les gens qui habitent dans cet endroit-là. Et là, je vois directement, j'ai une audience de 13 millions de personnes. Okay? Ce qui est très bien. Au niveau des sexes, ici, je ne vais pas sélectionner homme ou femme. Pourquoi? Parce que je veux cibler toutes les personnes qui s'intéressent au bébé, de loin ou de près, et je ne veux pas sélectionner de sexe. Si disons que votre produit c'était un produit pour femme, ben, ici vous allez sélectionner femme. Okay? Et au niveau de l'âge, je ne vais jamais sélectionner au début l'âge parce que je veux laisser à Facebook une grande place pour optimiser. Je veux lui laisser une grosse liberté pour optimiser. Okay? Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va finir avec l'adset. Ici, je vais venir nommer cet adset là bébé et je vais mettre l'audience de l'adset. Donc ici, j'ai 13,5 millions. J'aime toujours mettre ça parce qu'après, pour optimiser, pour analyser, je suis capable de mieux analyser. Okay? Donc là, on va venir ici. Une fois que ça c'est fait, on va venir au niveau de l'ad. C'est ici qu'on va mettre notre publicité, que ce soit une image, une vidéo. C'est vraiment dans cette section-là qu'on va mettre notre publicité. Donc la première chose ici, on va venir l'appeler ad 1. On va mettre vidéo. Okay? Et puis ici, on va venir sélectionner image, vidéo unique. Okay? Si vous étiez en catalogue par défaut, sélectionnez téléchargement manuel. Okay? Une fois qu'on a fait ça, on va atterrir dans cette section-là. On va venir cliquer ici et on va ajouter une vidéo, une image du produit. Donc moi, j'ai déjà préparé des vidéos. Donc je vais venir sur ajouter une vidéo et je vais l'ajouter. Ils sont déjà là, les 2 vidéos que j'ai fait. Dans votre cas, si vous avez déjà fait des vidéos, vous pouvez venir ici au niveau de téléverser, cliquer dessus et puis ajouter votre vidéo. Donc là, je vais venir sélectionner la vidéo que j'ai. Je vais l'ajouter ici. Et une fois que ça c'est fait, on va venir mettre un texte principal, un titre et une description. Donc au niveau du texte principal, j'ai mis ça. Je vais ajouter le lien de mon produit ici. Dans votre cas, vous allez avoir un lien qui est beaucoup plus beau que ça. Donc vous allez avoir votre nom de domaine. D'où l'importance d'avoir un nom de domaine. Vous allez avoir un bon nom de domaine ici. Et puis ici, le texte qu'on a rajouté ici, on le voit tout de suite ici, au niveau du texte principal. Le titre, je vais ajouter, je vais mettre le nouveau, je vais mettre nouveau, le jouet pour bébé Active Doll. Ok. Donc là, on va voir le texte, le titre ici au niveau de la publicité. Et l'autre chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter le lien de notre produit. Okay? C'est important vraiment de venir ici au niveau de produit, de sélectionner ce lien là et pas de rediriger les gens vers la page d'accueil. Okay? Retenez vraiment ça, rediriger vos clients vers votre produit et non vers votre page d'accueil. Okay? C'est vraiment important de faire ça. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va venir ajouter une autre vidéo. Moi, dans mon cas, j'ai fait 2 vidéos, donc je vais ajouter une autre vidéo. Pourquoi c'est important d'avoir au moins 2 à 3 vidéos ou au moins 2 à 3 images? Parce qu'avec Facebook, il faut lui donner plus d'espace, il faut lui donner plus d'options pour optimiser. Donc si tu lui donnes juste une seule vidéo et que cette vidéo elle est mauvaise, Facebook va très mal
optimisé. Par contre, si tu lui donnes 2 à 3 vidéos, ben, Facebook va trouver une bonne vidéo qui fonctionne très bien parmi ces 3 là. Okay? D'où l'importance de préparer des vidéos, des images à l'avance. Donc moi, dans mon cas, je les ai déjà préparées. Donc je vais venir ajouter la deuxième vidéo que j'avais fait. Donc elle est hyper simple en fait la vidéo. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis, j'ai repris en fait la première vidéo et j'ai rajouté du texte au-dessus ici. J'ai mis le nouveau jouet pour bébé Active Doll. Donc là, je vais vous laisser voir un peu la vidéo, comment elle est faite. Donc en fait, elle est hyper simple. Et après ça, une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur publier. Ok? Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur publier. Et une fois que vous avez cliqué sur publier, vous allez avoir votre premier ad set qui est là. Ok? Donc là, votre premier ad set qui va être là, qui va être celui-là. Donc là, il est là le ad set bébé. Ce qu'on va venir faire, c'est que déjà, il faut le mettre à 20 $ le budget. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Et on va venir dupliquer ça 2 fois. Ok? Donc vous cliquez ici sur dupliquer et vous mettez ça 2 fois. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici et vous allez juste changer le ciblage. Donc au lieu de mettre bébé, par exemple ici, vous allez mettre par exemple parent. Et dans le deuxième, je vais venir mettre par exemple, je vais mettre déjà, il faut que ça soit en français. Je vais mettre ici, je vais venir mettre jouer. Ok? Et vous renommez votre ad set. Ok? Dépendamment de l'audience que vous avez fait. Donc ici, j'ai joué 2.3M. Ici, j'ai parents 3.2 millions. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur publier et félicitations, votre campagne publicitaire est terminée. Donc là, vous laissez votre campagne en cours d'examen. Une fois que Facebook va l'approuver, vos ads vont être lancés. Okay? Donc là, vous allez laisser ça sur un jour et vous allez voir comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez un bon taux de clic? Est-ce que vous avez du bon trafic? Est-ce que vous avez eu des achats? Vous allez devoir analyser tout ça justement pour voir comment ça se passe. Et on espère que votre première journée, vous allez avoir vos premières ventes. Donc si vous avez lancé votre campagne et que vous avez eu vos premières ventes, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire de la vidéo. Ça va me faire énormément plaisir de voir si vous avez eu vos ventes et comment ça se passe de votre côté. Maintenant qu'on a tout vu, on a vu comment trouver le produit, on a vu comment construire la boutique et on a vu aussi comment lancer les publicités sur Facebook. Mais l'e-commerce ne se résume pas juste à ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire aussi que j'ai pas pu inclure dans la formation parce que sinon ça allait durer 10-20 heures et c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de vous aider à vous lancer justement, à savoir par où commencer et justement vous aider dans votre démarche de lancement. Donc là pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent justement générer beaucoup plus de chiffres en e-commerce et avoir quelque chose de beaucoup plus complet, restez là. Si l'e-commerce c'est quelque chose qui vous intéresse énormément et si vous vous êtes rendu jusqu'à cette étape-là, c'est que c'est vraiment le cas. Donc je tiens déjà à vous féliciter parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont finir cette formation-là jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'une infime partie des gens qui s'intéressent à l'e-commerce passent vraiment à l'action. Et parmi ceux qui passent à l'action, il y a une infime partie en fait qui regarde les formations et qui prend ça au sérieux. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu durant la formation d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu inclure dans la formation. Déjà, comment trouver des fournisseurs de confiance, d'autres méthodes de recherche de produits. Il y a vraiment des méthodes de recherche de produits que peu de personnes connaissent. Il y a aussi une optimisation de la boutique pour générer plus d'argent. Il y a vraiment des moyens qu'on peut mettre en place au niveau de notre boutique pour générer beaucoup plus d'argent, pour générer beaucoup plus de chiffres et augmenter notre chiffre d'affaires. On n'a pas vu aussi comment faire des vidéos publicitaires qui génèrent 5000 $ et plus. Faire une bonne vidéo publicitaire, c'est une partie très importante de votre processus de lancement de votre produit. Une vidéo publicitaire qui est bien faite, elle va vous permettre d'attirer beaucoup de trafic et surtout de convertir beaucoup de gens en tant que clients. Et on n'a pas vu aussi comment gérer les publicités pour atteindre 1000 $ de vente par jour. Parce qu'avec Facebook, on est capable d'atteindre ce chiffre. Ce n'est pas un chiffre qui est énorme. Vu que Facebook nous permet d'atteindre des milliards de personnes. Ok, c'est des milliards de personnes. Nous, notre but, c'est juste de faire 1000 $ par jour au minimum. Il y a vraiment des tactiques et des techniques et des stratégies justement pour faire ça. Donc, j'ai reçu plusieurs centaines de messages sur Instagram, sur Messenger, sur Facebook, sur WhatsApp aussi, de personnes qui veulent justement être accompagnées, qui veulent avoir de l'aide, qui veulent avoir un programme complet, qui veulent avoir vraiment une structure facile à suivre et à appliquer, qui veulent avoir de l'accompagnement par mois. Ok.
et qui veulent justement avoir une démarche qui est claire et facile à suivre, qui veulent éviter de perdre de l'argent et du temps. À travers le contenu que moi je donne gratuitement, j'essaie d'aider énormément de personnes. Ça reste que voilà, il y a beaucoup d'informations que je ne peux pas toujours partager parce que malheureusement, moi j'ai mes business aussi. Donc je fais de mon possible justement pour vous aider en partageant du contenu sur YouTube, mais je ne peux pas publier une vidéo à chaque jour, ok? Donc il y a une certaine limitation au niveau de ça. C'est des gens aussi qui veulent être accompagnés par des experts qui vont les aider à atteindre leurs objectifs plus facilement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer le programme Ecom Freedom. C'est un programme e-commerce, c'est une formation complète qui vous permet de vous lancer dans l'e-commerce, qui vous montre vraiment tout de A à Z, comment monter un business e-commerce. Donc c'est une démarche très claire et facile à suivre. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances préalables. Donc quoi que ce soit, dans cette formation-là, on vous montre tout de A à Z. Avec cette formation-là, en fait, on a un coaching et un suivi personnalisé avec nos étudiants. On les accompagne, on répond à leurs questions, on les aide à débloquer leurs problèmes. Donc, ce n'est pas juste une formation vidéo que vous allez juste regarder. Et puis, si jamais vous avez un problème ou une question, ben, vous pouvez poser ça à personne parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont comme ça. Le programme que moi j'ai, c'est vraiment le contraire de tout ça. Donc, si vous avez des questions ou des problèmes, on a un support justement qui vient avec le programme et on va être là pour vous aider. On a une formation vidéo que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont de l'école. Parfois, c'est dur de trouver un créneau horaire qui arrange tout le monde. Et l'avantage en fait d'avoir une formation vidéo, c'est qu'on peut la regarder autant de fois qu'on veut. Dans ce programme-là, en fait, quand vous le rejoignez une fois, vous avez un accès à vie au programme. Ok, donc vous le rejoignez qu'une seule fois. Dans ce programme-là, on va te montrer comment créer une boutique Shopify rentable. On te montre énormément de choses qu'on n'a pas pu montrer dans la formation qui vont justement vous aider à avoir une boutique qui est rentable. On va vous trouver comment trouver des produits avec des méthodes peu connues du grand public. On va te montrer comment bien promouvoir tes produits avec la publicité payante, atteindre 1000 $ par jour. Et on va te montrer plein d'autres informations dont comment travailler avec des fournisseurs de qualité, comment dénicher des bons produits sur AliExpress. Parce que ça, c'est aussi une grosse étape à faire. Okay. Donc on a aussi un coaching, comme j'ai dit, personnalisé avec moi et mon équipe. On a un groupe VIP juste pour les étudiants. Dans ce groupe là, vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des questions, des problèmes, quoi que ce soit, vous pouvez directement les poser dans ce groupe là. Et nous on va être là justement pour vous aider, pour vous accompagner et surtout pour vous rapprocher le plus possible de vos objectifs. Donc dans ce groupe, moi ce que je fais des lives aussi pour répondre aux questions des gens. Ok, de temps en temps, je fais des lives avec mes étudiants pour répondre à leurs questions, pour les mettre à jour par rapport à ce qui se passe dans le monde du e-commerce. Ça m'arrive aussi de publier des listes de produits winner avec les détails sur les fournisseurs, sur comment mettre de l'avant le produit, combien il faut le vendre. Donc ça m'arrive de faire ça aussi. Tout ça sert à rien si ça génère pas de résultats. Ok, je peux vous montrer tout, mais si ça vous aide pas à générer des résultats, ça sert absolument à rien. Mais là, il y a beaucoup de témoignages de personnes justement de mon programme qui ont pu générer de l'argent avec les méthodes qu'on leur a montrées avec le programme qu'on a. Ok, donc là, il y a une personne qui a généré 3000 $ avec le programme en 7 jours. On a une autre personne qui a généré plus de 2000 $ en 10 jours. On a un autre étudiant qui a généré 1700 $ en 7 jours aussi. On a un autre étudiant qui a généré 600 $ en 4 jours. Donc on a énormément d'histoires, on a vraiment énormément de témoignages de personnes qui ont réussi grâce à ce programme-là. Et en le rejoignant et en mettant en application ce qu'on va vous montrer dans ce programme-là, vous allez pouvoir atteindre ces résultats-là aussi. Attention, je ne suis pas un vendeur de rêve. Si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas motivé et si vous n'êtes pas capable de mettre un minimum d'effort et être sérieux et suivre la formation, ce programme-là n'est pas fait pour vous. Je ne suis pas là pour vous dire que si vous rejoignez mon programme, vous allez faire 1 million de $ du jour au lendemain sans rien faire. Ok, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je cherche des étudiants très sérieux. Et c'est pour ça aussi que les places dans le programme sont limitées. Parce qu'on n'accepte pas tout le monde. On ne veut pas accepter des gens qui ne sont pas prêts à travailler, qui ne sont pas prêts à mettre de l'effort. Parce qu'après, c'est des gens qu'on va avoir dans notre communauté, mais ça ne va pas être des personnes de qualité. Le but, c'est d'avoir des gens de qualité, des personnes qui sont motivées pour avoir un groupe qui apporte de la valeur. Donc, à quand la vôtre? Donc, si vous êtes motivé par l'e-commerce, par le business en ligne, la formation que j'ai, le programme que j'ai va vous aider justement à atteindre vos objectifs. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est tout ce qui vous sépare de la réussite est de faire le premier pas. La plupart des gens qui ont réussi, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous, c'est pas parce qu'ils sont nés avec un talent particulier, c'est parce qu'ils sont passés à l'action. Ok, ils sont passés à l'action. Ils ont eu une idée ou ils ont pensé à quelque chose et ils l'ont mis en action. Ils ont appris quelque chose et ils l'ont mis
en action. Tout ce qui vous sépare de la réussite, c'est le travail et les actions que vous allez mettre en place. Dans ce programme, je partage avec vous toutes les stratégies et les connaissances que j'ai acquises durant mon parcours dans l'e-commerce. Donc tout ce que j'ai connu dans le monde du e-commerce, je le partage dans ce programme-là. Je ne garde rien pour moi. À chaque fois que j'apprends une nouvelle chose ou que je teste une nouvelle chose avec mon équipe, je la mets dans le programme et je la publie dans le groupe. Okay. Donc la promotion elle est de durée limitée. Okay. Donc une fois que la promotion pour ce programme-là va se terminer, le prix du programme va augmenter. Les places dans le programme sont restreintes aussi, comme j'ai dit, parce qu'on veut avoir une communauté de qualité et surtout, on ne veut pas qu'il y ait 10 000 personnes qui rejoignent en même temps parce qu'on ne pourra pas faire un suivi de qualité avec 10 000 personnes. C'est pour ça qu'on restreint en fait le nombre de personnes qui rejoignent le programme. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. Vous dépensez énormément d'argent dans des vêtements, dans des choses que vous n'avez pas vraiment besoin, alors que votre liberté financière, ça devrait être votre priorité. Sachant le contexte économique qu'on a maintenant, avec une crise, avec la montée des prix, avec une inflation, avec une possible récession, c'est important d'investir et de diversifier ces sources de revenus. Je ne vous dis pas que vous devez quitter votre travail pour suivre ce programme-là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le programme, qui travaillent en même temps, qui vont à l'école. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont quitté leur travail pour se consacrer à l'e-commerce. Dans les deux situations, ça fonctionne très bien. Donc pour rejoindre le programme, vous allez trouver le lien dans la description. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer et vous allez pouvoir le rejoindre. Et si jamais vous avez des questions, il y a des choses que vous ne comprenez pas ou vous voulez avoir plus de détails sur le programme, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram Farouk Naman et aussi me rejoindre directement sur mon Facebook. Vous allez trouver le lien dans la description ou juste me laisser un commentaire. Tout ça, je vais vous répondre. Okay. Donc j'espère que la formation d'aujourd'hui vous a grandement aidé. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser des commentaires, que ce soit des questions par rapport à la formation ou des suggestions. Je vais être là pour vous répondre. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que entre temps vous allez passer à l'action et vous allez pouvoir réussir dans le monde du e-commerce. Ciao, prenez soin de vous.